Pierre-Luc, les gens sont sur le point de découvrir un nouvel épisode avec Colin Boudria et Emma Berthoud. Oui, c'est vraiment le fun. C'est un épisode qui me rend heureux à y repenser. Fait que je suis content qu'il soit diffusé. Oui, on a eu vraiment du fun de Colin. Ça faisait un bout qu'on voulait le recevoir à l'émission. Et puis, comme bon hasard, il y a Emma qui écrit avec, mais il y a aussi une personne avec qui j'ai écrit dans mon cours de scénarisation à l'ENH. Exact. Une chic personne. Alors, on a hâte que vous les découvriez. Alors, mais on n'est pas bien sûr que vous devriez connaître Colin déjà. Mais il y a des gens qu'on veut... En fait, non seulement on est en ce moment au Terminal Comedy Club qu'on remercie, le Terminal Comedy Club qu'on remercie. Et Colin est là le 21. C'est-à-dire mercredi qui s'en vient. Oui. Il fait son show à Cheval Blanc. Moi, j'ai vu énormément son matériel. Ça se peut que je vienne le voir. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très drôle. Je recommande fortement de venir. Ouais, alors ça, venez faire votre tour au terminal ici. Encouragez ce bel endroit. Encouragez Colin. C'est vraiment le fun. Mais il y a des gens aussi qui font pas juste encourager Colin et le terminal. Ils nous encouragent, nous autres. N'est-ce pas, Pierre-Luc? Yes! Ils sont gentils et ils nous permettent de mettre un petit peu de pain sur notre beurre et du beurre sur notre pain des deux bords. Ouais, c'est ça. Un genre de toast beurré des deux bords qu'on parle. Et c'est des gens qui nous encouragent sur Patreon, bien sûr, car si vous nous encouragez sur Patreon, vous avez non seulement vous aider à produire 3 bières, mais vous avez accès à des podcasts exclusifs à chaque semaine. Et cette semaine, le podcast... On essaie quoi de nouveau? On essaie de quoi de nouveau. Ça pourrait être le premier d'une mini-série. On va voir selon la réaction. Les auditeurs de longue date vont se rappeler de... un, t'aimes Superman. Que j'aime Superman. Et 2, que j'avais été extrêmement déçu et catastrophé par la sortie du film Man of Steel en 2013 de Zack Snyder. Alors, l'épisode de cette semaine, l'extra Patreon de cette semaine, c'est une track de commentaires sur Man of Steel. On va regarder ça Man of Steel ensemble. On va commenter avec peut-être aussi un invité. Avec peut-être un invité. Ça, c'est à voir. On n'a pas encore arrangé ça, mais ça va être dans vos oreilles sur le Patreon ce vendredi, aujourd'hui. Et si vous n'avez pas vu le film, c'est pas grave parce qu'on va vous raconter ce qui se passe. Si vous comptez pas revoir, si vous voulez écouter le film en même temps, vous pouvez. Si vous voulez pas, on va garder ça divertissant pour vous tous. Alors, on vous invite à regarder ça sur le Patreon. Mais en attendant, on va remercier les gens qui nous encouragent sur le dit Patreon, bien sûr, au patreon.com/3bières. On remercie Patrick Marois, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Mars, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Oui, merci beaucoup, une fois plus. Et tous les membres Patreon, on vous remercie aussi. On vous remercie. Et à tous ceux qui nous écoutent aussi. Ouais. Si vous nous écoutez sur YouTube ici, abonnez-vous. Manquez rien. Et si vous êtes à Québec aussi, moi et Pinique, on est là ce soir à Québec au Comédia à 5h30. On est au hangar. Au hangar. On fait le podcast National Nation. On a des surprises pour vous. Ça va être le fun. Venez voir ça. Alors, venez nous voir. Ouais. Alors, sur ce, bon épisode. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, on en a des ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous en avez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3. Et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Emma Berthoud. Et Colin Boudria. Yes! Mon Dieu, il y a eu confusion de la part d'Emma. Parce que Emma, tu écris pour Colin. Je sais plus comment elle s'appelle. Je me souviens plus comment. J'étais pas sûre. Ouais. Mais t'écris aussi, on est collègues d'Urbania, on est des Urban Bros. À cause. Mais t'écris sur un pseudonyme là-dessus, fait que. Tu sais plus quel nom dire, mais on va t'appeler Emma pour le. C'est dur vos questions déjà. Ouais, écoute. C'est quoi le nom de votre invité? Ouais. Toi, Colin, t'as eu une run de show vraiment nice avec le Chevalier Blanc. Ouais. À Mobilo, à ZooFest. Il y a peut-être des rumeurs que cet endroit-ci qui nous héberge va. Des rumeurs dites par moi à toi tantôt. Ouais, peut-être des rumeurs. Ouais, je risque de le refaire à la fin du mois d'août au terminal.
probablement une fois. Mais ça, on sait pas quand ça va sortir. En fait. Non, c'est pas encore. Ok. D'ici un mois. D'ici un mois. Ok. Fait qu'on s'est arrangé pour... Peut-être juste avant, juste après. Ouais. Ok. Puis aussi, je tiens à préciser que j'en parle à tout le monde, sauf à toi, parce que pourquoi on se croise des fois, mais pas assez. Mais puis je t'ai déjà dit, en fait, finalement, je trouve que dans l'humour social, t'es le meilleur, en plus. Je trouve vraiment que t'es la personne... C'est vraiment le fun de choisir une niche où il n'y a pas beaucoup de compétition. Non, mais il y en a, ça existe, là, mais je trouve que t'es vraiment le plus efficace, puis jamais on sent qu'on se fait réprimander pour ce qu'on est, tout ça. Puis t'es pas en train de faire la morale non plus, fait que c'est vraiment... Je te trouve vraiment bon. Ben, ça me flatte beaucoup. Ça fait plaisir, mon brave. Excellent. Yannick, t'es correct. C'est ton Ben, tour de ouais. faire des compliments. Tes opinions sur Twitter, sur le trailer de Cats, c'est très, très juste, Yannick. Ouais, écoute, le trailer de Cats, c'est un nouveau monde, c'est incroyable. Tu sais, c'est une belle époque pour les furries. Ouais, vraiment. Il y a Bon, des il y a fétiches Sonic. sexuels weird. Il y a Sonic qui s'en vient, puis après, il y a Puis, eu il y a Cats. le Cats, mais là, Cats, regarde, premièrement, 3 bières est un podcast pro-furry. Oui, On oui. le dit ici maintenant, on Oui. n'est pas contre les furries. Mais là, ça va faire naître beaucoup de choses dans des gens qui pensaient pas qu'il y avait ça en eux. Je suis pas mal sûr qu'il y a des parodies porn qui vont sortir avant le film de base, genre. C'est probablement déjà ça. J'espère Ouais. que oui. Ça va J'espère que s'appeler genre oui. Pussycats, là, genre, on a pas la même. J'espère, parce que sérieux, c'est vraiment quelque chose, ce trailer. Ça m'a empêché de dormir, mais de la bonne façon. Là. J'étais trop de. Arc! Qu'est-ce que ça veut dire? Je rêvais, j'étais comme. Enfin, le film de Thundercats peut s'en venir. Cats va marcher afin que Thundercats puisse courir. Puis qu'ils vont finalement avoir Tigra dans les films d'Avengers. Je suis bien content. Fait que c'est ça mes opinions sur le trailer de Cats. Aussi que. Par exemple, c'est fait par le gars qui a fait Les Misérables. Fait que c'est en tout cas. Un lancer de dés. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui était autant prédit pour être un flop que ça. Ce que j'ai vu sur internet, c'est juste. Ben. Regarde, premièrement, tu pourrais dire visuellement, ce film-là est très audacieux. Mais. Audacieux, ça veut dire vraiment lettre, là. Ben. Les chats ont l'air d'avoir grosseur des rats, genre, ça marche pas, là. Mais ils sortent la même journée que Star Wars épisode 9. Fait que là, ils double down d'audace Chris que oui. Hein. pendant les fêtes que. Je sais pas, man, tu sais. Puis l'autre bord, Star Wars, ils ont Chewbacca encore, j'imagine. Ouais. Que- Ça fourrure à lui, tout Ouais. vrai, par Fait que exemple. tu peux C'est même ça. pas te fier au public de furries, en fait. Il y en a Ouais. plein qui vont aller voir Star Wars. Fait que Ils c'est- split le dollar du Furry fin décembre. ce marché de cinéma tellement incroyable. Fin décembre, la pièce poilue elle va être convoitée par les cinémas. J'ai très hâte. Très hâte. Mais sérieux, là je suis. Ça, c'est je pense le 19 ou le 20 décembre, là, un petit double feature épisode 9-4, là, j'ai très hâte. Ça va être, Dans cet ordre-là? peut-être. Ça va dépendre de comment la vente de billets fonctionne, mais je pense que le 20 décembre va être une grosse journée du cinéma en 2019. Moi, je pense que tu pars par Cats, puis tu y vas ensuite à Star Wars. Parce que tu veux, comme, faire la soirée même. Parce que sinon, après, tu vas t'endormir dans Cats. C'est sûr. Je sais pas, man. Je sais pas, parce que direct là, ça fait 5 minutes qu'on parle du trailer de Cats, là. Ouais. Il va y avoir des affaires À digérer. à digérer. Ouais, moi je pense pas que tu t'endors. Moi je pense que t'es comme tu te réveilles en faisant des facepalms à chaque 5 minutes de Ou toute t'es comme, façon. c'est de même que c'est le début de la fin, puis je suis là. Mais c'est quoi qui se passe avec les animaux là, humains là, comme Cats puis Sonic là, puis ces horreurs-là au cinéma? Il me semble que c'est réglé. Là. Il me semble que c'est réglé. Ça marchait bien. Il y avait Rocket Raccoon dans Guardians of the Galaxy. Quoi, tout qui marchait marchait super bien. Ouais. Puis là, il échappe. Là, 2019, je sais pas ce qui se passe. Là. Ben, c'est parce que, regarde, je sais pas, on va trop loin. Ta détresse, je sais pas. Ben, on sait juste plus quoi récupérer en fait, c'est Ouais. ça. On va creuser, on va continuer à creuser pendant une couple d'années. On de- va trop loin, on crache dans l'œil de Dieu et on crie nos propres terreurs. C'est ça que je pense qu'on est en train de faire. On crée des monstres, c'est vraiment ça. C'est comme faire du génie génétique puis tester des affaires. Ah non, on a fait Sonic. Puis là, on l'a fait. Puis là, au début, c'est dans CGI, mais bientôt, c'est dans nos maisons. C'est fucked up qu'on est en train de créer nos propres monstres mythologiques déjà. Là. Comme tu sais, genre dans le temps, ils ont fait des minotaures puis des centaures. Là, nous, on fait des Sonic puis des bonhommes de Cats. Mais tu sais, en plus, tu sais, l'histoire de Cats, il n'y a pas vraiment d'histoire dans Cats. C'est des chansons qui sont. C'est des poèmes qui sont adaptés en chansons. Mais Qui étaient des poèmes à la base. Ouais, c'est ça. Qui parlaient pas de chat. Ben, les C'est un projet de merde déjà au début, genre. Et C'est- peut-être que c'est une excellente adaptation. J'ai finalement. hâte qu'ils fassent chien avec les tonnes de Nelly Gant, cette malade, man. Ouais, mais c'est. Puis là, après, ce qui arrive, c'est que c'est essentiellement. Tout le monde chante, et puis c'est qui va symboliquement avoir le droit de mourir ou naître ou quelque chose comme ça. Tu sais, en tout cas, c'est bien diffus, mais regarde, c'est sur Broadway depuis toujours, alors c'est nous autres qui a tort, dans le fond. Mais c'est là. ça, c'est fait pour les gens qui aiment Broadway.
Les furries qui aiment Broadway. C'est très Ouais. niché, mais Il y en il y en a. Et Il en moi, faut imagine pour que tout le toi, monde. mettons, toutes nous autres, on est tous des furries à fond. On est comme, quand est-ce que le cinéma va nous servir? Exactement. Fait que là, on est comme, ben, on n'a pas le choix. Moi, on va aller à Cats, là, en attendant qu'il... Ah, c'est ça de Star Fox. Ouais, c'est ça. En attendant que Star Fox il sorte. Il veut-tu avoir un film de Star Fox pour vrai? C'est clair que ça va arriver. Ouais, ça pourrait. Là. Ça Ouais, aurait dû ouais, arriver même avant Sonic. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, contrairement à Sonic, tu sais, que Sonic, au moins, ben, là, qui a l'air aussi, qui a l'air d'avoir été chié par le démon, il était juste comme un CGI, comme vraiment laid, avec des dents humaines, fait que c'était comme épeurant. Ça, ils vont le changer, ça, c'est moins pire. Mais Cats, c'est vraiment, c'est des êtres humains qui ont recouvert de poils, puis qui ont décidé de les faire plus ressembler à des chats qu'ils ressemblent à des chats dans la comédie musicale. C'est dans la comédie musicale, ils ont tout l'air de Chaboum, là, tu sais. Ils sont tous maquillés avec des affaires de poils, puis ils ont tout l'air... très- Chaboum, c'est-tu genre dans Cornemuse, ça? Non, c'est dans Quelle famille, c'est une émission qui s'appelait Shaboom avec Copernic. Puis c'était tous des Élise chats. Marquis, j'étais joué dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Puis c'était tous des chats à la Cats, mais il y avait des aventures dans la ruelle au lieu de chanter. Puis en tout cas, moi, ça me repoussait intensément, mais je n'ai vu plein, là. Et puis, moi, tout le grease paint au complet, faire semblant un animal, moi, je trouve ça intensément repoussant. Fait que je suis content qu'il y ait du CGI pour Cats. C'est peut-être finalement ma façon de le savourer. Mais vous pensez qu'ils vont faire le film avec le chien qui joue au basket, mais c'est un humain déguisé en chien? Toby, le joueur étoile. Ben, ça, Toby avec The Rock. ça commence avec... Si on veut ça, faut être présent pour 4 Ouais. décembre. C'est Mais ça. je pense qu'ils vont prendre- Faut qu'ils pètent tout dans la première fin de semaine. On va juste mettre des On va faux finir animaux par avoir partout. ce qu'on a. Mais quand même, on s'entend que Kevin Hart ferait Toby, là. C'est le genre de Ça serait très quelqu'un drôle. qui est expressif, là. Puis après, ils font Beethoven, on recommence à aller. Oui. Ouais, il y en a plein, là. Ouais. Puis retour au bercail avec juste des faces d'êtres humains garochées par-dessus, ça marcherait fort. Hein. Très hâte de voir leur version de Petit Dinosaure. Ça serait pas du tout cringe. Ça va être réussi. Mais en tout cas, c'est vraiment particulier. Là, ça fait... on a un podcast de Cats maintenant. Mais sans doute Ah, parce que ça fait comme une couple de semaines que vous en parlez. Non, c'est juste que là, c'est devenu 3 Cats. Ouais. Mais moi aussi, je pense beaucoup à ce trailer-là. Je l'ai vu Aimes-tu- 2 fois, puis. T'es-tu plus un Grisabella ou un... Ils ont tous des noms vraiment écœurants, là, comme Ouais. Rum Tum Tugger, puis... Alexandra Bandine nous suggère le véganisme. Comme sujet. Ça marche comment, ça d'ailleurs? Est-ce qu'on, quand on est tanné de parler d'un Ouais. sujet, on peut nous-mêmes le Exact. fermer? On Ok. peut aussi faire ça. On peut aussi faire ça. Un siège éjectable, dans le fond. Comme, Parfait. Parfait. J'ai toujours trouvé ça badass dans les films quand quelqu'un pèse sur le piton éjecté, là. C'est genre, je trouve ça fucking genre terrorisant, là. Je sais pas si j'ai. Faut avoir des couilles, faut avoir des couilles. Est-ce que êtes-vous vegan? Est-ce que vous avez pensé l'être? Avez-vous essayé de l'être? Avez-vous. C'est fou de l'être. Genre, je sais pas. C'est la première fois que je Vraiment mange de la être viande, vegan. je suis comme vraiment dégoûté, fait que je pense que je suis en train de découvrir que... Ouais. tu sais. Ouais, c'est juste ton corps qui décide de. Ouais, c'est ça, c'est dans le temps, c'est le temps que je me redécouvre. Moi et ma copine, on fait un effort de manger comme moins de viande. Fait qu'on est comme sur la bande de l'être un peu plus, là. Puis de remplacer par du tofu puis des légumineuses, des affaires comme ça. Mais on aime encore manger de la viande tout de même. C'est juste que on en mange moins qu'avant. Puis on essaye de faire cet effort-là, mais tu sais, c'est pas... c'est juste comme une habitude qu'on a commencé à prendre, là, mais c'est pas devenu une nouvelle façon de vie non plus. Vous arrachez pas des cheveux pour ça. Non. Mais mettons qu'il y a des nouvelles sortes de tofu qui sortent à l'épicerie, on est comme content comme d'avoir une nouvelle affaire à mettre dans les plats, là, d'essayer des nouvelles affaires, là, mais... Écoute, moi, tout le monde, là, c'est. Hey, j'ai tellement hâte qu'on aille voir le prochain film de Cats puis qu'on mange la nouvelle sorte de tofu. Wow! ils ont Ça, dit- c'est ma vie en Ils ont 2019. Ils ont du nouveau faux poulet qui est vraiment écœurant, là. Après me clencher un petit Cats, là. Ouais. Moi, je suis comme semi-vegan à la maison. On mange pas d'œufs puis pas de produits laitiers, mais à l'extérieur, je triche tout le temps. Chez mes parents, je triche tout le temps. Au resto, je mange souvent des poutines qui ont genre de la viande en sauce puis du fromage. Fait que je suis flexible. Ça, il y a le terme flexitarien qui veut dire hypocrite, Ouais, c'est ça? qui est hypocrite, Ouais. hypocrite de la viande. Mais ta viande est crissement meilleure quand t'as pas le droit de la manger puis t'as mangé en secret, ça vaut vraiment la peine. Ça vient d'interdit. Ouais. Ouais, moi je suis végétarienne, mais ça fait chier parce que quand t'es végétarien, tout le monde dit que t'en parles tout le temps. Et Puis là, puis là, on me demande d'en parler, fait que sorry, je sais pas. Mais là, c'est time to shine, Emma. Qu'est-ce qui a fait que t'es devenue végétarienne? Bah, à la base, c'était pour l'environnement, mais en fait, j'y ai pensé, puis quand j'étais petite, j'adorais les animaux et toute ma famille se moquait de moi parce que j'aimais donc les animaux. J'apprenais à faire le CPR pour mes chiens. Oh shit! C'est bon ça, c'est bon à savoir. Et après, je me suis dit, allez, man up, Emma, mange de la viande et tout. Mais maintenant que j'ai arrêté d'en manger,
j'ai retrouvé mon amour des animaux, puis j'adore les vaches. Et maintenant, ça m'écoeure de croquer dans de la viande. Genre. Mais je juge vraiment pas, mais genre maintenant, ça me dégoûte. Genre. Moi, j'ai bu du lait dernièrement, du vrai lait, puis ça faisait longtemps que j'en avais pas bu, puis il y a un drôle d'arrière-goût. Quand t'as pas l'habitude, là, c'est weird. C'est vraiment bizarre. Ouais, à ce temps que, tu sais, quand j'étais jeune, jusqu'à, mettons, tu sais, je sais pas. Je me rappelle pas quand j'ai arrêté, mettons, de manger des céréales comme déjeuner de matin, mais tu sais, pendant un bout, tu bois du lait. Sans arrêt. Tu Sans arrêt. du lait. Puis, je me rappelle récemment, je pense, dans la dernière année, j'avais soit acheté du lait pour une recette, fait que là, il m'en restait un peu. Ah, je vais boire le reste de ce lait-là. Puis, même si c'était comme 2%, j'avais besoin de boire de la crème. C'est comme, c'était devenu, je sais plus, habitué d'avoir comme ce liquide-là dans la bouche, puis j'ai comme fait comme, bah, Puis moi, j'ai tout le temps, depuis que j'avais vu l'espèce de documentaire où ils disent qu'aux États-Unis, il y avait du pu dans le lait, là, apparemment, c'est pas ici, mais là-bas, à cause des hormones de croissance, il y a du pu dans le lait, puis je peux pas avoir l'impression de boire du pu. C'est blanc, c'est un peu... Ouais. Je suis incapable, c'est dégueulasse. Ouais, moi, j'ai décidé un matin d'arrêter de boire du lait, ok? Ah ouais? Parce que ça fait 2 fois en 2 mois que j'en affaire m'arrive, c'est que j'ouvre du lait chez nous puis il est caillé, genre. Puis cette surprise-là est tellement fucking désagréable. Ouais. Là. Parce que ça rend pas compte, genre, genre, je me suis écœuré un matin, fait que avancez de 20 secondes si ce genre d'affaire-là vous lève, là, mais je mets mes céréales, après je mets du lait, puis mon lait est tellement caillé qu'il tombe pas dans, tu sais. Mais il était vieux en hostie. là. Ouais, mais non, mais même pas. Genre, je sais pas s'il fait vraiment chaud ce temps-ci, mais il a pris genre pareil. Puis j'ai fait, ok, là, ça suffit, là, du lait qui caille de même, là. Fait que j'ai décidé de le switcher à d'autres formes de lait. Mais je pense que les vegans ont raison. Moi, je suis sûr qu'ils ont raison, mais le fromage, c'est trop bon. Ouais, non, mais Genre, c'est ça. C'est vraiment comme. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, mais elle est Je peux pas être française. vegan. Elle a une excuse, toi. Non, moi, je suis juste gourmand, là. Puis. C'est ma religion. Ouais. C'est française. C'est ça, ouais, Faut français. que tu rentres ton diplôme. Si tu deviens vraiment vegan, t'es français. Faut que tu... La Ah non, faut que tu rentres ton citoyenneté. passeport. Oui. Mm. Mais c'est ça. Puis c'est rare parce que, comme. Quand j'ai l'argument de. Pas l'argument, c'est même pas l'argument, c'est juste une excuse, là. De ouais, mais c'est trop bon. Je suis trop habitué aussi. Tu sais, comme faudrait que quelqu'un me prenne par la main pour m'apprendre à prendre 3 repas sans aucun de ces produits-là parce que je vis avec, Ouais, ouais. genre, avec ça. Mais on s'entend que c'est quelque chose que ça serait difficile 3 semaines. Ouais. Puis après ça, tu serais habitué. là. Ah ouais, C'est sûrement, n'importe sûrement. quel changement de vie, mais ouais. Ouais. Toi, mettons, moi, c'est quand la dernière fois que t'as pris de la viande? C'est par accident ou c'est quelqu'un que t'es chez quelqu'un puis t'as le pouce puis t'as pas le choix? Si, bah c'est ça en fait. Le truc c'est aussi c'est que je suis vraiment timide, fait que si je soupe chez quelqu'un, je vais le manger pareil, mais ça m'écoeure, mais genre. Je trouve que c'est normal, moi aussi. Moi, c'est même Ouais. pas parce que je suis timide, c'est juste que je veux pas que les gens aient à s'adapter Ouais, exactement. à mon truc. Ouais, mais sauf qu'en général, tu sais, je le mangerais pas, genre, mais en même temps, ça me gêne parce que ils sont gentils de m'avoir préparé de la viande, fait que là, je la mange, mais en fait, je suis dans une association où on voit des personnes âgées, fait que à chaque fois que je vais dîner avec eux, faut que je mange l'espèce de porc reconstitué en boulard dégueulasse. C'est la la plus first step mauvaise vers manger de la viande, viande. c'est de la viande de CHSLD. C'est sûr que tu rentres pas Non, le goût. vraiment, c'est pas bon. C'est quoi, malgré tout, Emma, t'as parlé des goûts, c'est quoi ta viande préférée? Mais par contre, franchement, c'est horrible. Mais Ouais. j'ai un péché, c'est que quand je vais en France, je mange du boudin noir. C'est la meilleure chose du monde, c'est tellement bon et pourtant c'est tellement la pire chose. En même Ouais. temps, c'est comme du sang dans des intestins. C'est la pire chose et je sais pas pourquoi c'est la seule chose qui m'attire encore dans la viande. Genre. Puis c'est ça, le fait en France, est particulière. Je sais pas, j'en ai jamais mangé ici. Ils en vendent, je sais pas. J'ai Je pense jamais que c'est plus cherché. dur à trouver, Ouais. puis je pense pas que c'est particulièrement Je pense qu'il bon. faut aller plus dans des genres de Britpub qui font des repas britanniques. Ça. Moi, c'est là que j'en ai vu, puis j'en ai occasionnellement mangé à Montréal. Puis c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, mais c'est pas... La place que j'ai, c'était comme au Burgundy Lion, là, puis tout le groupe Britain Chips, puis tout ça. Puis c'était bon, mais il y a d'autres affaires que j'aime plus sur le menu, fait que j'en ai pas repris tant que ça, mais en effet, c'est bien. Puis c'est avec des pommes. Des pommes au four. Des pommes au four. va y aller me vraiment semble- bien. me semble Ça ouvre à que quelle fait heure? trop longtemps, mais... C'est ça la fois qu'à un moment donné, moi et Yannick, on s'était levé tôt, dans genre 2011-12, puis il y avait comme une affaire de soccer là, le pub était plein de monde pour le soccer, puis il était comme 11h du matin. Ça se peut, Puis ouais. il y avait ça sur le menu avec des fish and chips, puis on buvait de la bière à 11h du matin, puis c'est le plus tôt que j'ai bu. Ah, parce qu'on est allé à Chic Régal aussi avant, puis on a fini au Green Stop sur Notre-Dame, puis il était l'heure du lunch, on était J'aime comment pactés. t'as aucune idée. J'essaie de retraquer Parce que ça la... va sortir de 3 bières. Avant de 3 bières, on est allé à Chic Régal rencontrer le propriétaire pour savoir comment on allait faire le show là, tout ça. Fait que là, il nous a offert la Ouais. bière. Puis là, il était vraiment comme 10h du matin. Puis là, après, on s'est promené, on est allé au Burgundy Lion parce qu'il était trop tôt pour dîner. On a pris une pinte là, puis on a mangé quelque chose. Puis après, on a continué à manger parce qu'on était pas mal pactés. On est arrêté au Green Spot. Green Spot.
Puis après, on est allé se coucher, puis il était 3 heures parce qu'on était fucking dead. Là. Ouais. Bref, une grosse Shit. journée. Ouais, mais c'est ça, c'est nous autres en 2012, là, je te dirais. Là. C'est ça notre style de vie. Dans le temps que tu buvais quand tu faisais tes Dans le émissions. temps que je buvais quand j'avais le podcast, ouais. Ouais. Quelle époque. Emma, veux-tu piger un sujet? Oui. Il y a des caméras partout. Ok, le truc le plus dégueulasse que vous avez mangé de Julien Marino sur Patreon. Yannick? Truc. L'affaire la plus dégueulasse que j'ai mangée, il me semble que c'est des affaires qui arrivent souvent par bad luck. Parce que, tu sais, à cette heure, tu sais, comme, tu sais, je le sais, qu'est-ce que je commande dans Ouais, c'est la ça. vie, puis qu'est-ce qui arrive. Fait que c'est pas des surprises qui sont arrivées récemment. On dirait que, comme moi, j'ai mentionné dans l'émission par avant que, tu sais, j'ai pas de sens de l'odorat. Fait que, par conséquent, mon goût est affecté. Tu sais, je pense que je goûte pas de la même façon que déjà, j'ai un goût plus atténué. Ce qui fait que la texture comme devient un facteur vraiment important dans la bouffe que peut-être il y a des affaires qui ont une texture comme que je considérais plus dégueulasse, mais je goûte pas les subtilités dans les affaires comme ça. Dans tout ce qui est, j'imagine, gélatineux, là, ça doit être... Genre le lait de Pierre-Luc ce matin. Ouais. Ouais, là, Pierre-Luc ce matin, là, c'est vraiment, là, il me l'a amené tantôt, j'ai fait non, j'en veux pas. Je peine à tout le monde, je n'ai un itinérant finalement. Ouais. J'ai dit comme, arrête de te plaindre si vous l'avez du lait. C'est quasiment du yogourt, c'est à mi-chemin, Ouais, là. exactement. Tu sais. Les oméga 3 commencent déjà à être là. Ouais. Puis, on va penser à une joke de Jerry Seinfeld. Tu sais, comme tu donnes des oméga 3. Puis, en tout cas, je sais pas, c'est une joke de Jerry Seinfeld. Une bonne joke des années 90. Allez de jouer Seinfeld. Sign Language à bibliothèque, là. C'est quoi le problème avec les avions? Ouais. Non, c'est pas Hey, les aéroports, ouais. Non, mais tu sais, c'est l'affaire que, tu sais, le vin, ça fait vivre plus longtemps. Puis là, il disait qu'il imaginait des sans-abri qui boivent du vin, qui étaient comme, bon, 5 ans de plus à dormir dans les cadres de porte. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est bon. Ouais, ma recommandation de la semaine, Jerry Seinfeld, checkez ça. Il y a des pas plus comme ça. Ma révélation de l'été 2019. Jerry Seinfeld. Ah, man. C'est un gars qui a une émission de char, là, où je pense que c'est un chauffeur Uber, là, Ouais. il chauffe du monde, là, puis il parle à des humoristes. Ouais, une des meilleures affaires sur Twitter, c'est Seinfeld 2019. Il y a quelqu'un, genre, qui compte de Seinfeld comme c'était à l'époque, en Il 2019. écrit des prémices d'épisodes de Seinfeld de 2019. C'est là. vraiment cool. Fait que, Ouais, c'est très son drôle. opinion sur WhatsApp, Face App et tout ça, là, c'est magnifique. C'est comme Kramer fait semblant de faire partie du alt-right pour attirer parce qu'il sort avec une belle fille. Ouais. puis- Ah, mon Dieu. Ça aurait pu te faire, ça aurait pu te faire. Ça aurait pu continuer pour toujours, Seinfeld. Ça aurait Ouais, pu continuer. ça se finit bizarre. Fait que, non, ben, les affaires dégueulasses. Récemment, regarde, touche du bois. Récemment, j'ai pas mangé par surprise, des affaires comme ça. Sinon, il y a une affaire que j'ai vu du monde faire, puis je pense qu'on a peut-être parlé d'une émission qui se font des sandwichs puis qui mettent des chips dans les sandwichs et qui les écrasent. Ouais, ben dans des burgers aussi, non? Dans Moi, des je trouve burgers, ça étrange. Ça traverse pas le seuil du dégueulasse, mais je te dirais que je C'est trouve ça particulier, étrange. mettons. Je trouve particulier. Mais c'est fou parce que c'est que pour la texture qu'on fait ça. Mhm. Pour moi, c'est vraiment parce que ça améliore la texture, c'est pas pour le goût. Ah. Et toi, ça te. Non. Non, moi je trouve en fait, je pense que c'est peut-être trop de texture en même temps. Le pain idéalement plus mou puis le crunch, je sais pas. T'aimerais ça aller souper au CHSLD, toi. OK. C'est genre d'être vieux. Ouais, ben regarde, je vais me Ça rendre fait partie, là. si les conditions écologiques le veulent, je vais me rendre là, tu sais. Mais quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'étais à Belle-Province, sur Batachereau à la prairie, où est-ce que, à un moment donné, c'est un autre chef qui est là, puis il m'explique qu'il vient de la Mauricie. Puis il me dit que là-bas, ce qu'ils font, puis là, il me le fait pour moi qui est là, il met des frites dans le hot dog. Fait qu'il met genre comme... Puis j'avais Ça jamais devient vu ça. comme. C'est quoi en France les kebabs avec des frites, là? C'est pas une mitraillette ou un truc genre? Je suis sûre que c'est pas ça. Quand même, ça, c'est sur le bord de... Un weird lapsus. Ouais. Non, mais ça s'appelle, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, mais c'est bon des frites dans tout. Ouais, ben les frites, moi, je suis un team Un patate. grec? Non, on Une fouillera, mitraille? on Ok. vous Là, vous mettrez un commentaire, au pire, Ouais, exactement. on va pouvoir s'en sortir. Oui, non, c'est raciste. C'est pas raciste ce qu'il a dit. Ouais. Mais... C'était-tu bon? Oui, c'est vraiment, vraiment. Ben, les frites, moi, j'aime ça partout. Là, fait que, mais, je sais pas, vous autres, là, mettons, après combien de bouchées louches que vous faites, ok, c'est trop louche. Comprenez-vous, je veux dire? Mais moi, je suis vraiment pas difficile en général. Ouais. Fait qu'il faut que ça soit vraiment dégueulasse. Ouais. Sinon, je mange un peu n'importe quoi. Mais si je trouve ça, si ça me lève le cœur, je vais juste pas me forcer. C'est ça. Vraiment pas. Mais comme, mettons, genre, l'autre jour, en plein enregistrement, j'ai été malade de 3 bières, là, parce que j'ai mangé du IW le midi, mais le déjeuner.
Puis je pense que c'est comme la dernière batch du déjeuner, puis tout ça. Ouais, ok. Puis genre, je me rappelle faire comme, hey, c'est moins bon que d'habitude, mais c'est pas mauvais. Fait que tu t'es forcé à le finir. Mais je peux pas forcer parce que c'est AW, Alan and Wright sont les doux princes du déjeuner. Ouais. Mais je me souviens faire, hey, t'es un petit peu moins bon que d'habitude. Mais je l'ai fini pareil. T'as-tu puké live Ouais, pendant le juste podcast? juste là, ouais, Wow. pendant la pause, en fait. C'était qui l'invité? Je vais... C'est Evelyne Ferron. Puis on a mis sur Patreon, on a mis l'extrait qu'on a commencé à enregistrer. Puis je pense que- Ouais, on voit lentement Ouais. sa face, c'est vraiment comme c'est comme un thermomètre qui baisse. Faites un gif avec juste un gros plan de la table de Pierre. Ouais, de lui qui commence à flop sweater puis Ouais. les Parce que- paupières deviennent lourdes. Parce que dans le deuxième segment, déjà, ça commence à rusher. Là, genre, j'arrive de là-bas, fait que ça fait 1 heure à peu près que c'est rendu à mon système. Puis, déjà, dans le deuxième segment, je suis comme, OK, m'a toffé l'épisode. Des fois, elle parle, puis j'entends rien parce que je suis juste comme, je vais survivre. Puis après, je la regarde. On pourrait faire un let's watch de ça. Puis on va, parce que, ouais, oh mon Dieu. Moi, chose dégueu, pas tant que ça. J'ai genre mangé du haggis dans ma vie qui c'est supposé être vraiment dégueulasse, mais je m'en rappelle même pas, ça m'a pas marqué. Ah, c'est quoi déjà du haggis? C'est genre de la viande de truc plein de écossais, sortes genre. écrasée dans des entrailles, genre. Kind of. C'est Mais supposé pas- être dans des entrailles d'agneau. si Ouais, je ne genre. m'abuse, ouais. C'est ça. Mais c'était pas, je me c'est ça. Mais sinon, il n'y a pas des affaires là, de genre d'oiseaux à peu près développés. Là, quand, Ah oui, mais ouais, il me semble que j'ai déjà vu ça. Ouais. Ouais, des fœtus d'oiseaux que tu peux manger, puis apparemment c'est une delicacy, là, c'est Ouais. supposé être super bon. Mais non, ça j'ai jamais arrivé. Ça, ou je sais pas si c'est une légende urbaine, mais les cerveaux de singes que tu peux manger pendant qu'ils sont vivants. T'as jamais entendu ça? Pendant qu'ils Ça, sont j'ai déjà vivants. Probablement une légende urbaine. Mais que, ouais, ok, genre, Dans sont- les cassettes genre, il y a un de face trou à la dans la mort, table. puis tout ça, là. Ouais, il y a un trou dans la table, le singe est en dessous, puis toi, tu as un bol qui est son crâne C'est ouvert. comme les opérations à cerveau ouvert où ils jouent du violon pendant qu'ils se font opérer. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ça vous dit rien? Bon. Ben, ça vient d'où, ça? C'est... Bah, c'est un truc, c'est genre des grands violonistes. Ils doivent se faire opérer au cerveau, mais pour être sûr qu'ils touchent pas la zone qui va tuer leur génie, ils continuent à jouer du violon en se faisant puis là, opérer. Puis là, tu pokes, puis Ouais, la ils font. monnaie est vraiment Et mauvais. là, ouais, ils font. Oula, il est oula, pas non, bon, ok, je fais ok. juste du cain. Mais comme, oh Chris, arrête. Ça va pas Exactement. bien, Ah, pas c'est bien. pas ça. Ah, là, là. Moi? On on va prend une on pause. va prendre une petite pause. Ah, Mais on apprécie ton enthousiasme, Colin, Envie de mais on va pisser. prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. Ok. Moi, je vous dirai mon affaire la plus dégueulasse que j'ai mangée pendant la pause. Cliffhanger! Cliffhanger. Ça marche-tu, ça? Ouais, ça marche. On est Ça back marche. in the game, Yannick. On est back in Yes. the game. Yes. Avant qu'on commence le deuxième segment, Emma, tu nous avais pas dit quelle affaire dégoûtante que t'avais mangé. Ouais, c'est vraiment moins intéressant que le cliffhanger le laissait supposer. Mais vous avez déjà entendu parler des durians ou durian? C'est des Ouais, fruits. Que t'as même pas le droit d'ouvrir dans les transports en commun parce que ça pue trop. Ça pue en crise, mais il y a des livres, genre il y a des romans qui disent que c'est soit la meilleure chose que t'as mangé de ta vie, soit la chose la plus infecte que t'as mangé de ta vie, et ça dépend des gens, et je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Et moi, Pas comme les asperges. Non, T'as de pas la du- génétique non. qui fait que ça pue quand tu pisses ou que ça pue pas quand tu Ah. pisses. C'est comme ça dans ton ADN. Mais Un peu c'est plus comme la coriandre. Que, ouais, tu peux trouver ça dégueulasse ou tu peux trouver ça vraiment bon. 10%. Comme, mettons, moi, ça goûte la marde. Là, genre, comme si j'ai un peu de grande affaire, ça Il paraît que ça take over goûte le comme du reste. savon. Ouais, c'est si t'aimes exactement pas ça. ouais. Ah, je savais pas. C'est du savon, genre, si ça va être râpé, là, ça goûterait ça. Genre, j'haïs ça que Chris. Puis ça me fait comme. En bas, mettons, quand j'étais chez Comédia, en bas, à un moment donné, il y avait un petit café, là. Ben, il l'a encore probablement. Puis j'arrive juste pour prendre un sandwich sur le side, puis il était pas écrit coriandre dans les ingrédients. Puis j'arrive, puis en 2 bouchées, je suis comme. Tu peux pas le manger. Ouais, c'est ça. Ça empeste là, tout, là. Ça take over, puis c'est dégueulasse. On est 10% selon les stats. Mais je savais pas, c'est vraiment intéressant. Mais le durian, c'est pareil. Moi, je m'attendais à ce que ce soit comme genre dans Dragon Ball Z, quand ils mangent des choses, puis genre leur tête explose tellement c'est bon. Et en fait, je l'ai mangé, puis ça goûtait vraiment comme ce que ça sent les vidanges, genre dans les ruelles. C'est l'enfer. Et maintenant, si même genre d'entendre parler du durian, ça me fait saliver du vomi. C'est dégueu. Comment ça s'écrit pour les gens qui veulent le googler là-dessus? D-U-R-I-A-N. Hmm. Ouais, Et c'est on dirait comme un gros fruit plein de litchi, pics. genre. Ouais. Et je suis vraiment triste que moi j'aime pas ça. Parce que ça a vraiment l'air bon, mais c'est répugnant en fait. C'est cher, comme ça, genre si c'est vraiment cher, comme few, ça me coûte moins cher d'envie de manger. Mais mais si, il y en a dans les épiceries asiatiques en fait. Oh, ouais, à ça se Montréal, trouve. ouais. Ça se trouve, mais c'est sûr, ça doit jamais être bon ici comme la grosse majorité des fruits. Mes voisins, ils en achètent. Il y en a sur leur balcon. Ouais. Genre qui les font pousser. Mais. Non, ils les achètent. Ok. Mais ils peuvent pas les laisser dans leur maison parce que ça pue trop, ils les mettent sur leur balcon. Ouais. Des bons voisins, ça. C'est comme des souliers de travailleurs de construction. Et ouais, voilà. C'est à l'extérieur de la chambre d'hôtel. Les poches de hockey, ouais.
Et attendez, il y a juste une autre précision avant de continuer, c'est que les mitraillettes, c'est belge. C'est ça qui Oui. était raciste. Ouais, ok. On confond pas la France et la Fait Belgique. que c'était pas raciste parce que j'ai dit que ça s'appelait des mitraillettes, c'était raciste parce que c'est belge et pas français. Je m'excuse. En tout cas, tu prends des shirts, tu dis ah oui, tu sais, en Europe, il y a. Ouais. Là, comme c'est Tu sais, c'est le pays de l'Europe. Ouais, tu sais, en Europe, il y a quelque chose, un pays. Ça, la Belgique, c'est un peu considéré comme les Newfies au Québec. On est comme, Ouais. les Newfies. Fait que la Belgique, c'est ça, avec la France, c'est ça, le rapport malsain. Ouais, c'est ça. Mais l'autre jour, je parlais avec une dame qui venait de la Suisse. Puis elle me disait qu'elle aussi, genre en Suisse, tout le monde riait des Belges, genre, puis c'est comme le point commun qui rentre. Puis Quand même, les Suisses rient de toi. Ça va mal, ça va Parce que l'autre, vraiment c'est ça. Puis elle me contait comme comment qui riait de qui dans la hiérarchie, la patente, là, la francophonie européenne, puis ça me faisait rire. Je me souviens plus, j'étais pas mal. Personne riait des Français. Je pense que ça c'est juste de ce bord-là ici. Ouais. Ah ouais, ça se peut. Ouais. Colin, c'est à ton tour Yes. de piger un sujet. Et je suis au courant que français, c'est pas une race, tout le monde. Écrivez-moi pas des emails. Parce que t'as dit race. Parce que j'ai dit que c'était J'ai dit que c'était Oh, raciste, mais raciste. je le pensais pas dans le Non, sens. on fait des je farces pense- ici, ça pas casse du C'est monde. une farce. Ok, une question de Julien Martineau. Faut-tu les nommer, ouais? Oh, oui. Julien Martineau. Ah, c'est pas Julien Marino comme la question d'avant? Mais lui, c'est Julien Martineau. Ah. Et lui, c'est un cheap parce qu'il est pas Patreon. Oh. Quel truc que les jeunes font out, disent et que vous ne comprenez pas? Fait que tu comprends Fait pas que Julien Martineau? je comprends pas. Oui, c'est ça. Quand les jeunes écrivent, c'est juste le out qui a pas rapport. Quelle chose. À fond ou disent. Ah, ok, oui, ok. Il vous a écrit de son sel. Ok, quel truc que les jeunes font ou disent que vous comprenez pas? De plus en plus d'affaires. Ouais. Mais tout le. Quoi? Non, j'ai pensé à ma réponse à moi. Ah ouais, Vas-y, ok, tu sais. Mais ok, le floss, le dabbing, puis tout YouTube en général, honnêtement. Moi, j'essaie d'écrire des affaires sur les influenceurs, puis j'ai tout le temps de l'air d'un espèce de vieux monsieur sur son balcon qui fait comme « Ah, si, les jeunes de nos jours », puis ouais, c'est ça. J'arrive pas à sonner comme un vieux con, mais j'embarque pas. T'as quel âge pantoute. déjà? J'ai 33. 33, ouais. Fait que je suis juste de la génération de j'ai manqué le bateau, puis je comprends absolument rien des YouTubers. L'intérêt, genre. Moi, je comprends l'intérêt, mais j'embarque pas dedans parce que je suis trop vieux. Ouais, Mais c'est comme, mettons, moi, je me souviens, la première fois ever, je me suis senti plus vieux, c'est au cégep. Lorsque la mode au secondaire des emo commençait à lever, je me souviens qu'on fait oh, Chris, les jeunes de. J'étais 17 ans, les jeunes de 14 ans pensent que c'est ça la mode, tu sais. Fait que je me souviens avoir eu mon premier choc Un culturel. clivage, Ouais, reste là, de comme faire comme, ça, ok, ça n'a plus de ouais. sens, là, ouais. Mais puis des fois, ça prend pas beaucoup de temps. Comme moi j'étais juste assez vieux pour que les Pokémon, ça soit super lame. Ouais. Mais il y a du monde de 1 an plus jeune que moi qui tripait à fond. Ouais. là. Ouais, ça prend vraiment pas de temps. Ouais. Fait que Emma, ouais. t'avais déjà en tête. Non, mais c'est juste spontanément ce qui m'a popé, c'est que justement chez Urbania, des fois je vais au bureau et j'édite les textes et le Urbania Music, le chargé de contenu, c'est Hugo et Oui. genre je sais pas quel âge il a 25 ans et et à chaque fois que j'édite les textes de Urbania Music, il faut que j'aille le voir pour lui demander C'est une faute ou vous Ça veut parlez dire- même pour vrai? ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Parce que lui, il va dire qu'il a incorporé Hugo, qui est super chic type, Hugo Bastien. Il incorpore beaucoup le slang hip-hop dans son vocabulaire, particulièrement. Fait que, Mais c'est franchement une ligne fine parce que genre le Noel après il m'explique ce que ça veut dire puis je me sens vraiment conne ou genre mais en même temps Il te drop du null en il t'expliquant me- c'est quoi il le me- null. il me- knowledge pour les non-initiés. c'est ça puis c'est comment ils disent argent maintenant du guap non c'est quoi ça Regarde-moi pas. et puis C'est après peut-être vraiment raciste, Emma. non mais en plus après bref il dit ouais les artistes hip-hop noirs aux États-Unis ils parlent comme ça mais en fait c'est Fouki qui dit ça aux États-Unis puis Fouki il est pas noir et Qui est bref québécois. oui bah c'est ça que je Ouais. mais bref et lui il le dit fait que là bref genre Hugo je suis complètement dépassée par Urbania Music et j'ai vraiment du mal à l'éditer et je me sens vraiment vieille genre Mais t'es même pas si vieille que ça, j'imagine. De quel âge t'as pour qu'on puisse situer j'ai 31 Ouais. c'est ça je suis ouais Fait que toi, des Pokémon, c'était cool. exactement c'est pour ça que Mais j'ai c'est réagi quoi moi ben, du je l'avais sur ma Game Boy ouais. Moi, mon frère, il jouait à Pokémon, fait que pour moi, c'était vraiment lettre. Mais à cause qu'il écoutait les émissions, j'ai absorbé ça par le côté, puis j'ai pas ça pareil. Fait que, Puis t'as quel âge toi 35. 35 Ouais. Nick. Moi, j'ai 39. Ouais, oui, les 40 s'en viennent. Ouais, il y a le gros 4-0 qui s'en vient. C'est drôle parce qu'on a comme de se sentir plus vieux ou d'affaires que les jeunes font. On a comme parlé de ça hier parce que tu t'écris quelque chose pour RDS. Oui, ça, oui, je vais écrire, je le soumets tantôt d'ailleurs, sur le blog d'RDS, j'ai écrit un article sur pourquoi il faut pas oublier le magazine Nintendo Power.
qu'on recevait à l'époque quand on était plus jeune. Parce qu'à l'époque, sans Internet, sans rien, t'avais juste une C'est le seul source moyen d'avoir des cheats. d'avoir des cheats ou d'avoir des nouvelles de ce qui s'en venait. Puis t'avais toujours un jeu, fait que tout ce que t'avais, c'est ton jeu. Puis ton histoire, des fois, c'était avant que tu passes sur Start, mais c'est tout. Fait qu'à travers tout ça, tu pouvais comme creuser dans un jeu vidéo, puis tout ça. Puis j'en ai envoyé une coupe de... Mais moi, je me rappelle, tu sais, que moi, j'étais abonné à Nintendo Power au secondaire, tu sais, comme au début du Super Nintendo, jusqu'à, tu sais, un bon chemin à travers ça. Puis moi, je me rappelle quand il y a eu le genre de changement de publicité puis d'identité edgy pour les jeunes, comme 97-96, là, quand là, ça Ouais. venait là, comme toutes des affaires crottées, comme ce jeu-là est plus tough qu'à manger le pain de viande de la cafétéria. Puis il y avait une photo d'une madame de cafétéria avec un pain de viande vraiment dégueulasse, tout était brun et laid avec du lettrage vraiment intense. toute la bouffe épicée avec la langue du gars qui sort vraiment rose. Ça, c'est des pubs dans le magazine, genre. Ouais. Dans le magazine, mais tu sais, c'était toutes les pubs de pop culture devenaient, ou juste toutes les pubs en général pour les jeunes, tu sais, il y avait les... Moi, je me rappelle des pubs de Sega Saturn qui étaient un peu trash de même, vraiment bizarre, avec une grosse pupille qui clignait Ouais, des yeux. ouais, puis, dégueu, là. C'est ça, puis moi j'avais comme ça, j'avais 16-17 ans à cette époque-là, puis j'étais juste comme... J'ai sorti j'ai fait mon premier soupir comme de vieille personne, là. Ah, pourquoi c'est nécessaire, ça? Moi, tu sais, comme... Déjà là, ça s'adressait pas à moi, ou j'étais juste peut-être... T'avais 17 ans, pis t'étais déjà plus Ben, public. quand peut-être j'étais juste momoun aussi, d'une certaine façon, que cette affaire-là, edgy, ça me faisait peur ou ça me rejoignait pas, mais je voyais ça arriver, puis j'étais comme... Oh, c'est pas nécessaire de me crier après, là, je vais jouer au jeu. Fait que, voir ce genre de première vague-là, je me rappelle, comme, même à 17 ans, j'étais comme, c'est pas nécessaire. Mais sinon, ce que les jeunes font maintenant, moi j'ai l'impression, en me promenant, parce que c'est pas comme si je regardais les jeunes avec un télescope de chez nous, là. Non, c'est jamais arrivé. Pour les gens qui... la police écoute le podcast, c'est jamais arrivé. Où est-ce que je vis autour de chez moi, il y a une école privée. Puis j'ai l'impression que tous les jeunes que je vois, qui, mettons, quand je sors pour aller m'acheter quelque chose à manger, puis que j'ai définitivement pas une caméra pour les filmer alors qu'ils. T'insistes vraiment beaucoup Oui, trop vous sur êtes ce beaucoup point. trop Je veux juste justifié. préciser, on précise jamais trop. Il n'y a pas un folder sur mon laptop qui Qui s'appelle Recherche. Ouais. Mais Recherche. je Fait que trouve- puis dans Recherche, il y a 3 folders. Il y a Science, il y a il y a Littérature, Il y a biologie. il y a Biologie. Mais j'ai l'impression, me semble, de voir ces gens-là, ou du moins ceux que j'aperçois. ils ont Malgré plus- moi, bien malgré moi. Tu sais, Tu vois les des gens- œillères, tu vois des œillères, puis il y a un cours devant toi, tu sais. Tu sais, à travers le journal qu'il y a des trous dedans, à travers les photos que je traîne avec moi, c'est que il y a des gens qui ont l'air d'avoir une confiance en eux puis un genre de swag incroyable qui vient juste peut-être d'une insouciance ou d'un genre de jeunesse que tu sais pas ce que le monde t'attend. Puis des fois je vois des jeunes de super confiance se promener puis je suis comme Chris, j'ai jamais été confiant de même dans ma vie. Ouais. Ils sont vraiment kékasses ces jeunes là, c'est qui ont l'air de l'avoir de l'affaire. Tu trouves ça sexy? J'ai pas dit que je veux pas ça sexy. C'est pas ça qu'elle dit que je veux pas convoiter ça, je veux pas devenir leur ami, parler des secrets. Ils ont de la confiance, les jeunes de nos jours. Quand tu leur fais des avances, ils te répondent non directement. Non, J'ai jamais tout de fait ça suite. quand j'étais jeune. Ils crient puis ils disent tout de suite qu'ils vont appeler la police. Quand j'étais jeune, moi ils me faisaient pas. On en avait peur. On nous autres. dérange pas pour rien, là. Non, on dérange pas pour rien. Il n'y a pas de 911 à la salle, là. On savait pas quoi faire. Eh mon dieu. Mais bref, ouais, non, les jeunes confiants, je suis vraiment impressionné par ça parce qu'ils ont tout l'air d'avoir. Moi, j'en pense à quand j'étais vraiment plus jeune, comme vraiment un asti de nerd qui avait zéro swag. Puis je vois, me semble, on dirait que toutes les autres à cette heure, il y en ont plus. Je suis vraiment impressionné par ça. Je sais pas s'il y en a plus ou je sais pas. Ouais. Ou je sais on pas. projette ça. Moi non ou- plus, j'ai pas l'impression que j'étais confiant, mais je pense qu'il y en avait des un peu assauts vraiment confiants qui se sont juste pas encore fait détruire par la vie, genre. Non, je sais pas, ouais. Probablement que c'est ça. Ouais. Ça arrive éventuellement. Écoute. Yannick. J'ai quelque Sur chose. cette note, Bon, ben Colin a commencé à être déprimant, on va changer de sujet. Yannick trouve des bonbons. Oups, ça va dans ma vanne. Dans ma Moi, vanne blanche. j'ai reçu ma commande Amazon de bonbons. Ouais. Faut que j'aille à la maison avec. Parce que c'est même proche. Je m'en achète même pour la rentrée des classes. Non, mais j'imagine ça, tu sais, un vrai dude louche, mais qui est pas resté avec
les modes qui changent, puis les jeunes ont plus de bonbons, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent les cigarettes Popeye puis ils disent que fumer c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand est-ce que le secondaire reprend? C'est comme quelle date que le secondaire reprend? De savoir. J'aimerais vraiment ça avoir la C'est vraiment une exacte. question piège. Ça serait vraiment drôle. Ça me rassure. Je peux te dire. Hey, mais vous souvenez-vous du documentaire Chicken Hawk? Avez-vous Depuis déjà vu 90? J'ai jamais vu ça. C'est Je sais sur pas c'est quoi. YouTube. C'est une dingue. Oh my god, on va prendre juste 2 minutes là. Ouais, ouais. Oh my C'est un god. documentaire sur YouTube sur des gens qui s'adressent à des prédateurs sexuels qui. Eux autres, ils diraient pas qu'ils sont des prédateurs Tu sais, sexuels. la NAMBLA aux États-Unis, la North American Man-Boy Love Association. Ouais, ben j'ai Que juste c'est- vu l'épisode de South Park Ouais. là-dessus, mais c'est ouais. une vraie affaire de dudes qui disent que, hey, on se touche puis on s'aime. C'est une façon de s'aimer plus, qui fucking veut dire pédophile, tu sais. Puis ce documentaire-là suit les activistes de ce mouvement-là. Les pro-Nambla. là. Ouais, Ok. c'est ça, exactement. Et c'est l'affaire la plus bizarre sur la terre, puis Parce que je me cringe. rappelle que je l'avais envoyé à Pierre-Luc, Oui. puis lui, il l'écoutait en real time, puis il m'envoyait ses commentaires sur Facebook en même temps. Moi, je l'avais déjà vu, fait que là, moi, j'attendais, là. Attends qu'il tombe sur le salon du gars qui a une peinture de joueur de football qui est sur le terrain avec son équipement de football, mais qu'en dessous de la ceinture, il porte pas de pantalon puis qu'il a son pénis. Est-ce que j'ai hâte qu'ils me disent... Ok, vous m'enverrez le lien, je suis très curieux. Je suis vraiment curieux. Chicken Hawk, c'est... Mais mon affaire préférée qui m'a marqué, c'est. Tu sais, on est en 90, les droits LGBT sont pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui. Fait que les parades sont encore plus importantes que dans le temps, ok? Puis c'est encore important aujourd'hui. Puis il y a une parade à Ouais. Washington qui se Exactement. passe. Puis là, ces dudes-là se pointent dans la parade en disant on est différents comme vous autres. Ouais, ouais, Même équipe. Eux sont comme Tout le monde est tu comme, crisses non, ton non, camp non. dans la parade, man. Je suis pas d'accord avec ça. En plus, dans cette époque-là, tu sais, moi et Yannick, on a parti d'un projet qui s'appelle National Nation, de podcast pour dans ses comptes. Et dans le crime de Lulu, Lulu se fait accuser de pédophilie. Et il y a beaucoup d'associations homosexualité, pédophilie déjà. Ouais, qui faisait juste un amalgame par C'est rapport. ça. là, ouais. Fait que les autres, dans la parade, sont comme non. Là, vous autres, là, vous allez vous Tu sais, crisser votre camp. déjà là, tu sais, participer à une parade du genre à l'époque, tu sais, ça devait... C'était un gros statement, genre. Oui, puis ça devait faire avoir une certaine partie de risque parce que, tu sais, ça, c'était plus différent, fait que c'était plus télévisé, fait que peut-être que quelqu'un... fallait qu'il soit prêt, peut-être que sa face soit aux nouvelles, d'être là sur un arrière. Tu sais, Ouais. fait que là, mais c'est vraiment un effort de faire ça. Puis là, t'as comme l'autre gang qui essaie de rentrer gâche dans le tout mix, ton comme, travail, Chris, puis- man, là, on essaie de faire quelque chose, là. C'est pas cool, là. Fait que n'importe quelle association pouvait juste se rajouter dans la parade, juste ok, on va embarquer là, puis marcher avec notre bannière. En plus, tu sais, si toutes les torts qu'on peut mettre à ces gens-là, le triple tort ou quadruple tort, c'est comme embarquer sur une parade de quelqu'un d'autre. Partez dans votre parade, esti, là. Essayez-vous, là. Je vais rainer de la pédophilie sur ta parade. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, man? Premièrement, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment le courage de leurs convictions tordues pour commencer. Mais deuxièmement, là, tu sais, je pense aussi qu'ils réalisent, il n'y a pas assez de monde pour qu'on fasse un parade. Il n'y a pas encore assez, là. Il faut qu'on embarque avec l'autre. Écoute, Valérie Mire nous demande. C'est ça le parade parce que là, Charles Garrick, c'est une vanne blanche avec rien écrit dessus. Puis eux sont dessus, puis ils font des saluts. C'est vraiment drôle. Il y a des bonbons dans la foule. Ouais, on a comme. Il y a ils ont comme des pamphlets on essaye d'avoir des subventions pour se partir des arcades. Mais le gouvernement nous ignore depuis des années. On essaie juste de partir des petites moyennes entreprises. Ok, Valérie Mire nous demande ceux qui nomment leurs animaux avec des noms d'humains, c'est oui ou c'est non? Moi, je pense que ça peut être cute. Oh. C'est Ouais. mignon, là. Ben, le chat de ma blonde qu'elle avait avant, c'est pas moi qui l'ai baptisé, mais elle s'appelle Véronique Cloutier. Ok. Fait que je peux pas vraiment être contre, puis... Mais à sa défense, c'était comme avant que ça devienne super à la mode. Fait que c'était comme un précurseur. Le YouTuber PL Cloutier, ses chats s'appellent tout le temps comme Béatrice Picard. Pascal Picard, Pascal Willemie. Je pense que si j'ai un autre animal, je vais l'appeler PL Cloutier. Bonne idée. Et moi, j'ai été à l'université avec PL Cloutier. Oui? Un chic type. Un chic Ouais. Un chic type, ouais, tout à fait. Fait que comment tu vis ça, Véronique Cloutier, chez vous? En général, je l'appelle Véro juste parce que là, ça a commencé à être lame parce que tout le monde a appelé leurs animaux avec des noms d'humains qui ont un nom de famille. Mais Véro aussi, c'est Ouais, son mais Véro, vrai. c'est moins pire que Véronique Cloutier, là. Tout le monde appelle Véronique Cloutier Véro, genre. Parce que Je l'appelle la blonde à Louis maintenant. Jérémy Larouche aussi, c'est chien. Ça s'appelle genre Justine Philly, puis Ça, c'est vraiment drôle, ouais. C'est vraiment bon. avec ses amis, c'est drôle.
Mais moi, à un moment donné, j'avais une de mes amies quand j'étais à l'université à un moment donné, elle avait gardé un chien qui s'appelait Monsieur. Puis on est allé dans le parc promener son chien, après j'avais pas à l'université, puis on est chez s'est enfui, puis là, il fallait qu'elle crie Monsieur, Monsieur. Hey, monsieur, Ouais. hey, monsieur. Puis là, fait qu'il faut penser à ça aussi des fois, comme. C'est super ton chat, puis tu cries dans la rue, venez cloutier, je pense que la police t'embarque, là. Tu te rends compte d'où ça vient l'expression catcalling aussi, juste parce que juste quand t'appelles ton chat, là, moi des fois la nuit je suis sur mon balcon en boxer à faire c'est vraiment c'est vraiment weird. Mais j'aimerais juste te rappeler que quand on était coloc, on a adopté un chat et il s'appelait comment? C'est vrai. Hein? Il s'appelait Rosa Parks. Ça c'est moi qui l'avais baptisé. Bah, c'est ça. J'avais complètement T'adores oublié. les noms d'humains pour les J'adore chats. les noms d'humains On pour peut les deviner chats. la couleur de son poil, mais est-ce que c'est parce qu'il aimait ça s'asseoir sur le banc On l'avait trouvé l'espèce de rumeur l'histoire qu'on avait racontée après. C'est qu'on l'avait trouvé dans un moteur. Ben c'est vrai qu'on l'avait C'est trouvé dans un pas, moteur c'est pas une de voiture, rumeur. Ouais. mais c'était comme une affaire d'être assise en avant. Oui, c'est vrai. Mais oui, Ah, c'est clever pareil au moins. Ouais. Il faisait vraiment froid, puis c'était un bébé chat pogné dans un moteur de char que Emma avait entendu pleurer. Puis on l'avait sorti, puis elle avait toute une oreille brûlée, probablement à cause d'une des courroies de char. Ma mère, c'était arrivé quand elle était jeune, il y avait ça arrive tout le temps, parce qu'il fait froid, les moteurs sont chauds, fait que les chats vont dedans. Puis des fois, si tu pars le moteur, c'est vraiment dégueulasse, parce qu'il fait juste se faire pogner dans les courroies, puis ouais. C'est arrivé à ma mère quand elle était jeune, un chat qui avait disparu. Oh. Fait qu'on l'a sauvé. Voilà. Mais c'était bien parce qu'il y avait. Franchement, je me souviens que l'assistante du vétérinaire, elle savait pas qui c'était Rosa Parks, fait qu'on pouvait, on pouvait leur apprendre sensibilisé plein de l'histoire. gens. Ouais. Ah, c'est cool parce qu'avec un nom, tu sais, genre, je trouve que. Moi, je suis au courant, tu sais, mais dans la vie, je passe beaucoup de temps sur Wikipédia à la base, fait que j'ai un problème de ça. Mais, tu sais, c'est fun, c'est un petit peu comme avoir des vraies discussions, c'est pas juste, hey, j'ai appelé mon chien Justin Bieber. Ouais. C'est un autre level, le fun. Mais je me rappelle que Emma l'avait posté sur Reddit que hey, on a trouvé un chat, on l'a appelé Rosa Parks, puis c'était très polarisant, je te disais. Ouais, mais c'est Non, Il y a c'est des gens les- qui trouvaient ça nice, il y a beaucoup de monde qui trouvait que c'était Ouais, retard dans la les gens trouvaient ça pas correct en Ouais. général, mais. Comme dire le mot retard, je pense que Oui, c'est. tout à fait. Ça, c'est vraiment pas Je correct. sais, je me suis entendu le dire. Ouais. Mais Reddit, là, c'est vraiment comme. L'endroit où les gens se chicanent, je pense, c'est ça, en général. Là. Ben, Sauf, même partout sur en l'Internet. général. ouais. Mais sauf dans certains subreddits que je trouve que ça fait du bien de voir juste du monde positif. Là. Comme wholesome. Ah non, que. Mildly Interesting, ou Ah ouais? j'en parlais souvent des Marble Olympics, mais là-dessus, tout le monde fait juste passer des memes sur les Marble Olympics. C'est vraiment cool. C'est quoi les Marble Olympics? C'est des Olympiques de billes. Ah, ouais. J'en ai parlé sur. Allez voir sur Balcob. Ouais. Je vais pas commencer avant de ça, Nick. Écoute, c'est correct, Négatif, c'est correct. négatif. Tu vis ta vie, tu vis ta Ouais. passion. Oui, exactement. Telle la gravité qui attire ses billes dans Oui, en différentes effet, affaires, écoute, je me fais aspirer moi aussi là-dedans. Absolument. Ouais. On va terminer le second segment là-dessus. Oui. On va prendre une petite pause et on va revenir direct après. Le message. Nous sommes au troisième segment. Pierre-Luc, c'est ton tour de piger. C'est à mon tour de piger, Yannick. Ben oui. Juste des vérités, On a pas rafraîchi personnel. nos verres. Ouais, Colin, toi, tu bois de la bocale, n'est-ce pas? Ouais. Excellent, excellent. Qui est très très bonne, meilleure bière sans alcool. Oui. J'aime savez ça qu'il y a comment pas vous beaucoup de travaillez fort à avoir des commandites. On va commencer à en faire graduellement, puis peut-être qu'éventuellement ils vont nous payer On pour. va nous payer pour faire qu'on fait déjà gratuitement. Oui, mais c'est ça, mais on veut vanter les beaux produits qui sont disponibles, bien sûr, au Terminal Comedy Club et au Terminal en bas, qui nous reçoivent. J'ai pigé un sujet de Myriam Lefebvre qui demande quelle musique avez-vous honte d'écouter? Et moi, dans mes playlists de vie, j'ai beaucoup trop de tunes de lutte, évidemment. Et ça, c'est un peu gênant. Mais j'ai aussi des tunes genre... Des walk-in de lutteurs. Walk-in de lutteurs, ouais. Ouais, c'est créé par Jim Johnston ou CFOs, Ouais. dépendamment. Mais aussi, des fois, j'ai des trips d'écouter une tune pour enfants qui me rend heureux, mais genre comme le thème de Picsou, mettons, tu sais. Puis là, c'est vraiment gênant parce que c'est vraiment une bonne tune. Ouais. Mais là, ça m'a Tu l'écoutes-tu doublé en québécois Non, ou non. t'écoutes la version originale en anglais? En fait, sur Spotify, il y a la nouvelle version qui est vraiment bonne aussi. Ok. Fait que c'est cette version que j'ai. Fait que c'est même pas, t'as même pas des points de nostalgie. Non, non, c'est vraiment juste que j'aime le. Dans la nouvelle Ah, série. c'est catchy, Ouais. hein, non plus. Ouais, c'est vraiment cool. Et j'en ai parlé récemment, mais Jean-Paul Bagna, musique, je fais une série d'articles qui sont les pires paroles d'un certain genre de musique. Je vais te rap, pop et rock. Et pour rock, je suis retourné dans le début de l'année 2000, 99, 98 pour écouter du bon vieux new metal dégueu. Et je restais accroché encore en ce moment à du Kid Rock American Badass. Et la version que j'ai pognée récemment, j'ai réalisé récemment en l'écoutant qu'elle était censurée. Puis Radio Edit, ouais. Ouais, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Genre, arrête. Fait que c'est ça. Ouais, c'est.
On a souvent parlé à l'émission. Je pense que même on a-tu parlé? Ouais, on a parlé récemment, je pense. Ouais. Ah ouais, dans l'épisode live avec Seb Haché qu'on a fait à Juste pour rire. Mais tu sais, il y a des affaires on disait tout le temps comme... On honte ce qu'on aime maintenant. T'sais, on n'a plus des plaisirs coupables. Ouais. Mais... des fois, tu sais, comme si du monde te suit sur Spotify, ils peuvent voir ce que t'écoutes. Oui. Puis... En fait, suivez-moi pas. C'est vrai? Suivez-moi pas, s'il vous plaît. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu que des fois, à la fin de l'année, il y a plein de monde qui publie, genre sur Facebook, leur plus grosse écoute de l'année sur Spotify. Moi, je peux pas faire ça, ça serait gênant. Là. Mais c'est ça, ton profil peut être privé ou peut être public. Puis des fois, maintenant, on est comme « Ah, t'as écouté ça tantôt? » Ah, ouais, c'est gênant. J'ai écouté des... Encore... Mais c'est quoi, t'es nommes pas? C'est ça, depuis tantôt, Ouais, tu c'est des affaires. code. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, la première... Tu sais, j'écoutais de la musique un peu, mais les premières affaires que j'ai voulu m'acheter des disques de ça puis l'écouter constamment, c'est des soundtracks. C'est des trames sonores de séries puis de films. Puis ça, c'est vraiment plus nerdy, honteux ou quétaine que de la musique qui passe à la radio, de la, entre guillemets, vraie musique. Mais moi, j'associais des affaires avec ces tunes-là, puis j'aimais vraiment ça, puis que je voulais écouter, fait que je trouvais ça vraiment cool, puis ça venait me chercher. Mais ça fait que ça reste toujours gênant quand quelqu'un, moi encore des fois, me pogne à « Ah, t'as écouté t'arrêtes d'écouter la trame sonore de telle affaire. Je suis comme, ben oui, j'arrête d'écouter ça. Ça dépend quoi? Le trap bizarre de genre Kill Bill ou des trucs comme ça, c'est pas si. Non, ben c'est pas si pire, mais tu sais, comme. Master of Disguise avec. Avec Dana Carvey. Oui. Ben oui, je fais partie La du bande club sonore Turtle Club. de Cats, c'est sûr. Ah, ben là, tu peux juste être quelqu'un de Broadway, weird. Mais là, j'ai tellement hâte que les performances du film soient sorties avec Taylor Swift, ça va être écœurant. Je sais pas si Idris Elba il chante bien, en tout cas, bref. Ça va être à voir. Ouais, même genre, des tonnes de jeux vidéo aussi que j'écoute aussi. Fait que là, genre, je suis dans la rue, j'écoute Mass Effect. Puis genre, ça me rappelle que, oui, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai un ami que je nommerais pas, mais je pense que t'étais là aussi. Oui, tu le connais aussi. Je pense que t'étais là à sa fête. Non, c'est pas lui. On en donne un autre. Mais c'était son anniversaire et on est allé au karaoké. Et il a chanté le générique des Pokémon et ça dure genre 10 minutes. C'est vraiment long. Moi, je m'étais dit, OK, c'est sa fête, je vais l'écouter chanter la tune de Pokémon, je vais partir. Mais c'est genre 7 minutes. Ouais, c'est vraiment long. C'est quoi, il est horriblement long. Ouais. Bon anniversaire. Et à la fin, tout le monde est là. Mais c'est un hit, généralement. Aux As, dans le temps, quand il y avait des soirées, des fois après l'open mic, puis karaoké. Pokémon souvent. Pokémon, ça arrivait souvent, ouais. Avec Pierre Le Couellette. Est-ce que tu penses que. C'est pas lui. C'est la version allongée de la série télé, ça va durer quoi? 1 minute 45? Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est ça, le générique, il était genre 45 secondes. Ouais. Puis c'était très raisonnable comme temps, Ouais. je te dirais. J'aime vraiment Pierre-Luc Ouellette, j'aime vraiment gros, mais ça serait drôle de dire aux auditeurs deux choses. Un, à sa fête au karaoké, il chante Pokémon. Et deux, il s'est récemment blessé en trottinette. Je vais juste regarder cette image-là pour les auditeurs qui connaissent pas. Mais il s'est blessé fort. Ouais, je sais, il y a des opérations. C'était drôle jusqu'à ce que tu sais avec tout ce qui s'est pété. Puis t'es comme, ok, c'est un petit peu moins drôle. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai participé à un podcast il y a une couple de mois avec, j'ai oublié d'en parler ici, de multijoueurs, puis était dessus, c'est vraiment le fun. Ben du plaisir. Allez voir ça. Allez voir ça, oui. Moi, je sais pas, t'as-tu, toi, tu veux-tu y aller en premier? Parce que honnêtement, j'écoute même pas tant de musique, fait que j'ai pas tant de. Toi, la honte, c'est que pour ta soirée d'humour, tu fais une playlist que tu dis tout le monde va trouver ça trop cool. Et ça, c'est typiquement le genre de liste de quelqu'un qui a pas écouté de musique depuis 30 ans. Moi, j'ai pas écouté de musique depuis 2015, puis ça paraît vraiment. Genre, j'ai plein d'affaires de Hot Chip dans mes affaires, j'ai plein d'affaires de LCD Sound System. J'ai juste vraiment arrêté. Genre, j'écoutais des affaires nice en 2015, puis après ça, j'ai arrêté. Mais sauf qu'à l'UQAM, les gens, ils ont 21 ans. Ils savent pas c'est quoi. Pour eux, c'est comme du nostalgia rock qui joue, genre. Ouais, toi, t'es comme, ben là, c'est pas de la boîte qui jouait à la radio. J'ai couru après cette musique-là, elle est encore bonne. C'est là. J'allais la chercher sur Internet, j'ai fouillé. Ouais, ben apparemment que c'est à 27 que à 27 ans que tes goûts deviennent ou plutôt ce comme que t'aimes, cristallisé. Ouais, t'aimes plus des nouvelles affaires. Hein. Et que là, t'arrêtes de chercher du nouveau. Ben moi, c'est pas mal pile dans ces eaux-là, je te dirais. Ouais, ça ressemble. Mais des fois, j'ai réécouté du truc. Genre, j'ai réécouté du Korn, des trucs que j'écoutais au secondaire, puis mais ça a vraiment des points de nostalgie, fait que je sais plus si c'est bon ou pas, mais ça le fait encore pour moi. Moi, je suis à cause de mon affaire l'autre fois, j'ai eu un gros deep dive de Limp Bizkit aussi, là, parce que je me suis trouvé une tonne des paroles comme j'ai réussi, là, mais je suis comme,
Ok, j'aime ça sincèrement. Genre, c'est pas une affaire d'ironique, c'est vraiment une affaire de Ah zéro, ouais. de Moi, j'en ai sincérité. écouté en fin de semaine parce Oui. qu'il y a des amis qui en ont mis, puis j'arrive plus à embarquer. Ouais. J'ai comme ça, non, c'est trop un gros non-non dans ma Ouais. tête. Mais en 2019, quelqu'un avec une casquette rouge, ça veut plus dire ce que ça veut dire avant non plus. Ouais, Mais Fred tu veux- Durst, c'est comme. C'était à moi, ça! C'est vrai. C'était mon Je mot! me suis fait, hein, il pourrait poursuivre Trump. Lui pis Diddy Kong. Ah. Et moi, c'est des musiques. Ouais, bah, en fait, vraiment trop. J'écoute vraiment que de la musique de merde. Vraiment beaucoup, même. Genre, je suis moitié fière, moitié vraiment honteuse parce que je joue dans un band, dans une harmonie et je joue de la flûte traversière, fait que j'écoute beaucoup de musique de fanfare. Ouais, puis genre. Ça serait le Spotify le plus weird du monde. Qu'est-ce qu'elle écoute? Ah, plein de tunes que je connais pas. En G mineur, hein? Non, c'est vraiment dorky, mais même genre, moi, franchement, je sais pas pourquoi j'ai de la chance parce que j'écoutais quand même de la bonne musique quand j'étais ado et c'est de la musique qui est encore relevant maintenant. Genre, j'étais fan de Radiohead, puis maintenant tout le monde est encore fan de Radiohead, même les jeunes. Genre. Mais c'est sûr que parfois il y a une tune de Taylor Swift que je trouve vraiment catchy. Et, c'est ça. Mais vous avez entendu la chanson qui est restée le plus longtemps au top du Billboard de toute l'histoire de l'humanité et c'est Old Town Ouais, Road. Ouais. Ouais. Mais moi, Il est pas honnêtement, du tout catchy. j'ai entendu Old Town Road pour la première fois il y a genre 3 semaines. Mais c'est ça. J'ai vraiment écouté la plaque. Mais ben, je sais pas, elle marche la tune. Ah, mais moi, ça m'accroche pas du tout. C'est trop bizarre. C'est juste mollo. C'est vraiment mollo, non comme... Ouais, ben c'est pour ça que ça marche parce que tout le monde peut embarquer dedans. Tu sais, même les gens en retard dans le groupe peuvent rattraper un beat de même. Puis c'est la seule chose dans les 5 dernières années qui a uni les États-Unis. Là. Ouais. C'est peut-être ça. Je pense qu'il y a des points de ça. Elle sonne assez redneck, mais le dude. Fait que tu sais, genre, ça. Ouais. Ouais, puis il est noir, il est homosexuel. Ouais, c'est c'est vraiment cool, genre. Puis ouais, c'est ça. En Alabama, il y a des gens qui entendent puis sont comme, tu peux pas m'empêcher d'hocher la tête. Ouais. Je roule tout le temps sur une vieille route, moi aussi. Parle de moi là-dedans. Parle de moi. Ah, j'écoute aussi des tunes drôles pendant qu'on pense. Parce que Bo Burnham, il y a sa tune dans son dernier sur Netflix, qui est Pandering, qui est une tune qui parle de. Les tunes country, faite par des millionnaires qui parlent d'être sur la route puis faire des affaires Il a de ferme. travaillé dans Ouais. les affaires qui font plus en les tout, champs là. d'huile, qui travaillent C'est sur ça. des pipelines, des C'est affaires ça. comme ça. Puis d'arriver des fois, genre, d'avoir des roches de Forza Pérus ou des affaires de la même, Ouais. Long Island ou. Ouais, c'est ça quand t'es. Mettons, je me rappelle quand j'étais un jeune nerd, contrairement à maintenant où j'étais un vieux nerd. Tu sais, essayer de dire comme. Non, mais. Tu sais que tu peux pas dire à tes amis que la parodie de MacArthur Park de Weird Al Yankovic qui est Jurassic Park est vraiment sincèrement drôle puis bonne puis on devrait tous l'écouter durant ce party là. Tu peux juste pas faire ça. Tu sais Fais que des c'est demandes bon. spéciales au DJ de Weird Al. C'est ça, tu sais, c'est bon, mais si tu le déclares, ça devient comme honteux. Les gens te jugent. Ouais, Puis ouais, c'est pas honteux, mais les gens te jugent. Pas me mettre un medley en polka de Weird Al non plus, là. Non. Puis, Chris, ces medley de polka sont vraiment fucking bons. Oui, parce c'est qu'à ça. chaque fois qu'il fait des albums, dépendant de l'année que l'album sort, il fait tout le temps un medley genre de 5-7 minutes où il fait des bouts de musique pop de cette année-là, mais il est refait justement en polka avec l'accordéon. Puis, sont vraiment bonnes. Tu sais, à un moment donné, il avait fait un bout de Wrecking Ball, puis c'était. Tu sais, Breaking Ball, c'est une super bonne tune, mais il l'a adapté comme de façon flawless. C'est comme, Chris, c'est bon, là. T'étais-tu allé voir Weird Al Juste pour rire l'année passée ou il y a 2 ans? Malheureusement, non, j'aurais aimé ça, mais vu que c'était comme sa tournée. Tu sais, J'ai préféré payer pour. Je suis allé à Toronto puis j'ai payé 70$. non, mais il faisait la tournée spéciale comme je ne joue pas les hits, c'est vraiment tout c'est pour le monde qui sont deep dans Weird Al. Là, j'ai fait comme je suis pas assez deep dans ces affaires pour aller à un show que je vais vraiment comme apprécier ça, mais j'aurais aimé ça. Là. Ah, mais il est passé sur une scène extérieure gratuite, puis moi je suis allée, puis c'était vraiment pas des chansons. Ok, fait, Ouais, il a fait que quand j'ai même manqué. fait des- Il a Pour fait ça, un il a show dû de se hits, puis j'ai forcer. Ben ouais, manqué. un truc Ouais, extérieur c'est à Juste pour rire devant 10 000 personnes. C'était ok. pas un public conquis, genre Ben, moi. parce que le même été, c'était le Self-Indulgent Tour que ça s'appelait, puis là, c'était justement tout des. J'ai manqué ça, ce cas-là. Peut-être aller. Non, je suis pas allé, j'essayais juste de créer des liens avec elle. On peut en créer plein de liens. On peut en créer plein de liens, man. C'est à. Emma. Voilà. Non? T'as pigé? Mais non, c'est à moi. T'as pigé qu'une fois. Pardon, excusez. Tu peux encore que je lise à voix haute puis que je me trompe dans les mots. Là, c'est lui qui avait fait une coquille pour elle. Parlez-nous de quelque chose que vous avez accompli dans les dernières 24 heures. Scandale en sandales.
Scandale en sandales. Oui, Ouais, c'est Une son nom. nouvelle ou un nouveau sujet de terre, on sait pas lequel est lequel. C'est bon, moi j'aime ça. Un nouveau sujet de quoi? Non, Je comprends pas c'est quoi Parlez-nous de- scandale en sandales. c'est son nom, c'est son nom. Ah, ok, Je ok. parle pas de scandale des 24 heures, des dernières 24 heures. T'as un peu, Emma, vu que t'as même genre, t'as un pseudonyme sur Urbania, je veux savoir comment t'as choisi, qu'est-ce qui fait que. Parce que Scandale Sandal, c'est vraiment un bon nom, tu sais, mais je pense pas que Urbania laisserait quelqu'un écrire avec tel pseudonyme. Ah. Comment est-ce que t'es arrivé, puis pas besoin de dire ou de pas le dire, mais comment est-ce que t'as fait ton chemin? Pour, je pense que je l'ai déjà dit beaucoup, c'est parce que avant je travaillais, j'étais monteuse dans les vidéos pour adultes. Oui. Et c'est mon nom Les de, vidéos pour adultes. c'est mon nom de quand je travaillais là. Et en fait c'est une contrepétrie. Et mais je travaillais en anglais, fait que c'était Lucy Picker. Et vous chercherez sur internet c'est quoi une contrepétrie puis d'où ça vient. Mais c'est. Puis y a-tu un IMDb de porn que si je tape Lucy Picker, ça met tous les montages dans lesquels t'as été Je pense pas crédité? parce que pour vrai on n'est jamais crédité. On était crédité pour un projet en particulier puis j'avais trouvé ce nom-là mais non c'est sûr qu'il n'y a Ouais. pas d'IMDb. Ou il y a peut-être des IMDb de porn, je sais pas. C'est clair que Peut-être. ça existe, là. Ouais. C'est sûr qu'il y a quelqu'un Mais, qui a du temps de mais il s'occupe plus de, je pense, du talent devant la caméra et moins Oui, c'est derrière la ça. caméra. C'est sûr. Malheureusement. Il Les respecte pas ses techniciens langues. sont encore négligés. Ouais. C'est sûr. Les héros et les héroïnes de l'ombre, une fois de plus. Mais j'ai vu que sur MDB, il y a quelqu'un qui inscrit les sous-écoutes. Genre comme si. Tous les podcasts sont là. Ouais. Je sais plus c'est pourquoi que j'ai regardé dernièrement, mais il y a plein de podcasts qui sont sur IMDb. Ouais. Je veux dire, c'est comme. C'est pas non plus. Non, c'est Babus de. Qui fait, c'est vraiment comme un gars qui aime vraiment ses écoutes et décide de tout Ouais, lister. Mais ça Il se monte fait. les credits. Ouais, pour ça se peut, mais des fois c'est surprenant parce que nous on faisait des courts-métrages avant qu'on envoyait dans des festivals, mais c'était des petites affaires que personne voyait. Ouais. Puis ça se retrouvait sur IMDb, puis c'est pas nous qui le faisions. Fait que des fois il y a des trucs qui s'uploadaient, genre les festivals probablement qui envoyaient les crédits puis ils les avaient. Fait que des fois ça se fait semi-automatiquement aussi. Ben il y a sûrement quelqu'un qui le fait, mais je sais pas qui. Moi je pensais que c'était le producteur qui avait fait ça mais ça se peut que ce Non soit non, les c'est festivals. c'est ça, je pense que c'est probablement les festivals. Et moi en plus parce que. Après quoi qu'en porn, il y a juste les actrices qui ont leur faux nom, mais même les techniciens en arrière ont des faux noms. Ben, c'est parce que tous les gens qui travaillent là, ils ont pas envie de dire à leur famille, ils ont pas envie d'impliquer tous les gens autour d'eux. Tout le monde a des pseudos, quoi, Ouais. c'est sûr. Mais c'est drôle parce que j'aurais cru c'est juste le monde devant la caméra, mais derrière. Personne n'est fier finalement. Personne n'est fier. Ouais, personne, tout le monde masque son identité dans ce. J'aurais jamais cru que Aura Snow était pas un vrai nom. Non, ouais. J'aime comment tes références de porn Ta sont préférée. vieilles. Ouais, c'est vraiment 2002 là. Ouais, j'ai été Avec Gage chercher. puis cette époque-là, Jenna Ouais, Hayes. je suis moins allé chercher avec Ouais. des noms récents. Là. Ouais, mais on dirait qu'en plus, J'aurais pu dire Kimmy Granger Ouais, ou. c'est récent, ouais. Voilà. Mais, tu sais comment est-ce qu'il y a des familles de porn malgré tout? Tu sais, il y a toute la famille Star, ou la famille. Ouais. Beaucoup de Jenna, beaucoup de. tu sais, Oh ouais, des- qui se ramassent avec le même nom de famille, mais Ouais. qui sont pas, c'est pas volontaire du tout. C'est juste parce qu'il y a un nom qui marche, fait qu'ils veulent être associés à cette personne-là. Mais je pense qu'il y a un peu des dynasties, comme dans certains sports, non? Il y a pas ça dans la lutte, peut-être pas. Non, peut-être pas. Mais, ok. Et qui font semblant de Non, se mais- connaître. Mais Non, mais. je pense que si une personne dans le monde de la porn prend un nom assez singulier puis prend sa retraite, ça devrait être comme un gilet. Ouais, ouais, un on gilet, enlève un ça. jersey. Comme Il y a plus personne qui peut s'appeler Steel maintenant. Ouais. C'est fini. Exactement. Puis, il y a- Puis de Grey non plus. non, exactement. Plus de Ouais, c'est Grey, ça. là. Ouais. C'est Sacha Grey, c'est à elle, là. Puis Ouais. c'est terminé. Trouvez-vous d'autres teintes là, à la place de, Ouais, c'est ça, là. de Shades. Ah, Ouais. mais ça fait des meilleures vidéos de stepmom, machin. Genre. Ouais, c'est ça, Ils ont quand le il y a le même même nom nom, de genre. famille en plus. Oui, il peut juste ouais, c'est sa sœur ou. En effet. Bref. Pierre-Luc, qu'est-ce que t'as accompli dans les 24 dernières heures? J'ai dormi, man. Mais de façon vraiment efficace. Tu sais, un sommeil que quand t'es rendu vieux, que c'est comme asti yes, une nuit complète sans me réveiller. Ma batterie est pleine, là. Fait que très content. J'ai pas eu à me réveiller pour pisser. Ça, Ouais. c'est des victoires de Ouais, trentenaire. ça. Je me suis même pas Ouais, réveillé pour même pisser. pas cette nuit. c'est juste un one shot. Puis je voulais pas te déranger, genre le manque de mais fait que j'ai bien dormi. Puis c'est niaiseux, mais le niveau d'énergie est super important à faire entretenir. Tu sais, quand t'es plus jeune, t'es tout le temps en forme. Tu passes à la brosse, dans 3 heures, va travailler. Tu passes à la brosse, tout le monde doit voir, c'est pas grave, mais plus on vieillit, plus il faut faire attention à ça. Moi, je fais une journée normale, puis ça me prend 3 jours m'en remettre. Pas vrai que ça va vraiment pas bien. là. Exact. Fait que c'est rendu que dormir efficacement, ça fait partie de mes victoires de la vie. Moi, rien. Moi, c'est une période morte, puis justement, je suis super déprimé parce que j'ai tout le temps l'impression que j'accomplis rien. Parce que, tu sais, plus beaucoup de shows, là, j'ai pas de job on the side, fait que j'essaie d'écrire, mais il y a rien de super concret que je réussis à finir dans ma journée, fait que. Rien. Guys, Là, Jésus. Mais, comment procrastines-tu d'abord, Colin, si tu fais rien? Est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce que tu
T'as compte, parce que tu passes sur Facebook ou Instagram ou jeux Ben, vidéo ou... Je passe beaucoup de temps sur Internet parce que je fais juste me faire pogner dans le vortex. Mais non, c'est souvent des trucs de... Quand j'ai des périodes un peu mortes, puis c'est pas super intelligent, je me force vraiment à écrire, puis c'est pas productif, puis ça me déprime, puis c'est comme une espèce de spirale. Tu penses pousser une voiture de créativité, mais t'as poussé dans le ravin, genre. Oui, mais c'est ça, Ouais. c'est le genre d'affaire qu'il y a vraiment des moments où je devrais juste décrocher, aller faire complètement d'autres choses, puis quand je le sens, je reviendrai, mais non. Non. Je m'acharne. Je m'acharne beaucoup. T'as écrit sur quoi, mettons? J'écris sur plein d'affaires différentes. Ok. J'écris un truc sur les influenceurs, j'écris un truc sur le... Est-ce que le bonheur devrait être traité comme un trouble de santé mentale? Ouais. Donc là, tu vois que comme ça te Je suis nuit, proche du... Je suis sûr qu'en ce moment, il y a comme un psychiatre qui écoute puis il prescrit des pilules, genre, pour te connaître, là. Ouais. Et moi, qu'est-ce que t'as accompli dans les 24 dernières heures? Ben, apparemment, Colin n'était pas là, mais moi, hier, j'ai été boire un verre avec Colin et on a travaillé ensemble. Et apparemment, c'était pas cool, mais ok. Vous avez perdu Apparemment, votre c'était temps? pas un accomplissement. Non. Mais non, par contre, hier soir, je suis allée à Fantasia et j'ai vu le film Aquaslash. Et c'était vraiment le fun. C'est un film où, dans les glissades d'eau, il y a un assassin qui place des trucs dans les glissades d'eau. Fait que tu descends la glissade d'eau puis tu te fais Genre des couper en petites morceaux. cordes en métal. Ben, je pensais que ça allait être des espèces de fils en métal, mais en fait, c'est plus comme des scies, genre. Ils se font vraiment découper en morceaux. Et j'ai vraiment ri, le public était vraiment réceptif. Les Fantasy, c'est tout le temps ça. Les gens sont debout, ils gueulent comme des malades. Et c'est comme un show rock, genre. Ouais, Des films, ouais. Non, c'était vraiment... ouais, les gens réagissaient vraiment beaucoup et quand quand les gens mouraient, tout le monde était en folie. J'ai vraiment ri. En plus, c'est même pas mon genre de film, mais j'ai vraiment aimé ça et maintenant, j'irai plus jamais dans les glissades d'eau de toute façon. Oui, non, ben c'est ça, la foule de Fantasia, c'est vraiment le fun. Ben, tu sais, quand le film commence, tout le monde miaule, que moi, ça me gosse un peu. Mais Tu peux sais-tu d'où m'expliquer ça vient? d'ailleurs, oui. je sais pas d'où ça vient, mais le monde, quand que avant que le film commence, t'as genre le logo, Ouais. Fantasia, tout le monde, il y a beaucoup de monde miaule dans l'assistance et je ne sais pas d'où ça vient, mais. Moi aussi, je trouve ça un peu fatigant quand ça arrive. Mais tu sais, mais c'est l'échange, c'est qu'ils sont un super bon public pour le film qui s'en vient comme. Exact. Yannick, je sais pas ce feeling-là, mais juste que je suis pas dans le coup. Tu sais, c'est comme quand tu vas voir la lutte puis ça fait des wouh avant. Parce que t'es pas au courant d'inside puis Ouais, tu vas une fois par année ou deux. Fait que, mais même si je le savais, pourquoi ça, je trouve juste ça agaçant. Mais c'est ça, mais l'échange, c'est que pendant le film, sont vraiment, ça rit puis ça Sont enthousiastes. ça crie aux bons endroits. Moi, j'ai été voir dimanche parce que j'ai écrit des reviews de films pour Fantasia, mais ça, je les écoute chez nous, j'ai des screeners. Mais j'ai été voir un film d'action, un thriller policier coréen qui s'appelle The Gangster, The Cop and the Devil. C'est vraiment le fun. C'est une prémisse qui est vraiment écœurante. Il y a un tueur en série fou, un slasher, qui pogne du monde, puis il est dessus, puis il se sauve. Mais là, par le fruit du hasard, la personne qui pogne, c'est un genre de caïd de la mafia. Puis il essaie de le tuer, mais il réussit pas parce que c'est un big tough motherfucker. Fait que là, le gars, il survit à l'attaque, fait qu'il décide d'utiliser toutes les forces de son empire criminel pour tuer le slasher. pour pogner le Fait slasher. que c'est deux méchants, en fait, dans C'est ce deux film. méchants. Puis t'as le policier qui essaye comme d'intervenir là-dedans, puis s'allier aux mafieux pour essayer qu'ils pognent le tueur en série ensemble. Et c'est vraiment bon. Et éventuellement, quand ce gars, l'acteur qui joue le criminel, le gangster, c'est son nom d'acteur coréen original, je ne sais pas, mais son nom à l'international, c'est Don Lee. Puis ce gars-là, il est vraiment kick-ass, là. Il a vraiment un swag incroyable. Fait que tu le vois à la caméra, t'es de son bord. Puis quand lui finit par pogner justement ce gars-là et de lui crisser une volée, la foule à Fantasia est comme moi je suis comme yes, c'est de même que tous les films devraient être vus là. Ouais, c'est ça qui est dommage d'avoir des screeners. En fait, tu manques une grosse partie de l'expérience de. Ouais, t'as pas tout le monde qui est à fond dedans. Ben, ça, c'est plus objectif. Ça, c'est une affaire quand je vais voir des films, des gros blockbusters, j'essaye souvent d'aller les voir comme à la première représentation parce que c'est là que t'as le monde le plus hyped.
puis que t'as la meilleure, tu sais, une ambiance quasiment de stade, puis d'événements sportifs. puis Ouais, ça, moi, c'est vraiment le fun. moi, je suis comme toi, mais je vais le premier mardi parce que je suis pauvre. Ouais. Fait que c'est comme la même logique. Mais tu sais, quand je... Tout avec le monde comme toi. là. Ouais, Tu sais, exactement, tout, enthousiaste, mais tout- pauvre. C'est ça. Puis tout le monde qui prend pas de popcorn non plus parce qu'on n'a pas l'argent pour prendre le liqueur non plus. Mais. Ouais, fait qu'il n'y a pas de crunch nulle pas de part, le crunch, son ouais, est très propre. pas clean. Mais tu vois, comme le Avengers. Il y a du Endgame, covoiturage. Tout le monde. covoiturage, Il y a des messages. Ouais. Hey, tu peux-tu Moi, j'ai me fait le monde en Bixi, en fait. Ça marche, ils me font un peu d'argent. Je fais un peu d'argent à sa route. Puis, attends, j'ai vu Endgame. Quand j'ai vu Endgame, le public était en feu. C'est vraiment, ça fait vraiment une grosse différence, je trouve. Après, Ouais, J'étais moi, j'ai vu petite. Endgame genre 2 mois en retard, puis le public est encore en feu. ça. Ouais. Moi, quand j'étais petite, j'ai vu Titanic vraiment en retard et j'ai détesté parce que tout le monde était là. Ouais, Jack! Ouais, ou les gens super pleuraient en ironique. fait, ou les gens. Non, c'était super ironique, les gens. Ah, genre, ouais. quand la personne tombe sur Les- l'hélice, tout le monde fait ouais! C'était vraiment C'est ambiance comment ça, fantastique. c'est une Moi, drôle j'avais de genre scène 10 ans, d'anthologie, genre. Le plan du gars qui tombe sur les listes. Vraiment. Ce gars-là, il me marque plus que le reste du film. C'est Fou, ça. hein. Ça, puis le fait qu'elle a pas pris Jack sur la porte quand il y avait plein Ouais. de place, c'est les deux affaires qu'on se rappelle de Titanic. ben, les deux tragédies. Oui. Les deux tragédies de notre époque au cinéma. Non, mais fait que je pense que, tu sais, le monde peut s'imaginer être cette personne-là anonyme qui tombe dans la liste. C'est comme, Ouais. oh, crier ça, c'est pas le fun. Je pense que ça pourrait m'arriver. C'est le genre d'affaires qui m'arriverait, connaissant Malak. Ouais. Personne ne s'identifie comme les braves musiciens qui sont dit on va accompagner les gens vers la mort. Genre, non, nous, on est comme les listes. J'ai pas ce sens du devoir là. Moi, j'essayais de me sauver, puis comme, whoops! Ouais, Yannick, toi, en plus, c'est quelqu'un qui s'est déjà brisé une clavicule dans la douche. Ben Fait voilà, fait que. Ok. On L'humérus. se moque de Pierre-Luc Ouellet, mais... L'humérus. que l'humérus, oui. L'épaule. La clavicule, c'est ici. Ouais, je sais. L'humérus, c'est là. Écoute, Come on. Moi, je Un me peu suis déjà pété la clavicule parce que ma soeur me faisait l'avion quand j'étais petit. C'est pas super winner non plus. Ah. Ok, c'est tout. T'es tombé à l'hôpital, tout ça, là, ou. Ouais, vraiment. Puis on était comme dans un chalet loin, puis mon père il était comme à une coupe de mètres, puis il a entendu craquer. Ouais. C'était pas beau. Puis on était avec ma mère, ma tante qui est médecin, mais genre néphrologue les reins, fait qu'elle connaissait pas grand chose, mais je me rappelle juste que j'étais tout petit, puis elle disait à ma mère, prends son pouls, parce qu'elle avait peur que ça perce Oh my la God. jugulaire, fait que je freakais un petit peu. Finalement, c'était super correct, mais. T'avais quel âge? J'ai peur de dire un âge que c'est trop vieux puis que c'est weird que ma soeur me faisait l'avion. J'avais Genre 16 ans. 8 ans, là. Ok, ouais. Oh, quand même. C'est un peu vieux pour se faire l'avion. Ta soeur est forte. C'est pas pour Ouais, c'est pas pour que t'as échappé. Ouais, c'est c'est ça. vieux, ouais. C'était pas un bon âge. Mais comment ça se fait avec la vie? Moi, là, ça me terrorise. T'as une attelle pendant un bout de temps. Ouais. Ouais, c'est ça, ils peuvent rien te plâtrer. C'est ça. Puis ici, c'est weird, mais c'est ça, t'as juste une attelle pendant le bout de temps pour pas Je biger. marche comme un T-Rex, là. Ouais, j'ai eu une vraiment bonne posture pendant comme 2 mois, puis après ça, j'ai recommencé à être bossu. Ouais. Moi, je suis terrorisé par ça. Genre, je me suis jamais blessé, ni genre peut-être au pire foulé quelque chose, mais. C'était pas pété la gueule en vélo? Ouais, mais j'ai sorti comme un quasiment indemne. Ouais. Genre, c'est des rafleurs, là. Fait que. Puis j'ai du sang dans l'œil, c'est tout, là. J'ai l'air de comme Terminator. Aussi, t'avais eu mal à la tête pendant un moment Ouais. de temps, mais t'avais pas comme un os de brisé. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, mettons, un moment donné secondaire, je me souviens, un gars qui s'était pété, genre, dans la jambe, quelque chose, puis je me suis entendre le crack, puis ce crack-là me réveille la nuit encore, là, genre, je suis comme tabarnak, fucked up. Comment est-ce que t'as réussi à survivre 31 ans sans te blesser? Franchement, T'es jamais rien pété? indestructible. Pour vrai, genre, j'ai rien qui a jamais pété. Je suis jamais malade. Soit t'es indestructible, soit tu fais juste pas beaucoup d'activités dangereuses, genre. Ouais. Hey, madame a fait du glamping, là. J'ai fait. Hey, après, je l'ai fait mon vrai canot camping avec les ours pendant la grève de la CEPAC. C'est quoi le glamping pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? C'est du glamorous Camping où t'amènes ton chihuahua. là. C'est ça, dans ta sacoche. Ouais, il y a batteries pour iPhone. il y a une petite tente pour ton majordome. Ouais. tout le kit. C'est ça que je cherchais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais c'est quoi, pas de vrai? C'est genre, c'est comme une tente, sauf qu'il y a une charpente, fait que tu peux pas te faire manger par les ours, mais tu peux même plugger ton laptop, genre. Il y a de C'est- l'électricité, hein. Ouais. Mais, enfin, t'es quand même dans la forêt. C'est vraiment le camping, sauf que tu dors bien. C'est vraiment cool. Mais je l'ai fait uniquement parce que j'étais invitée, là. Mais... je pense que ça coûte cher, mais... Ça doit Ben, coûter écoute, vraiment c'est- cher. c'est pas glam sinon, là. Sinon, ce serait Ouais, du sinon camping. ce serait pas glam, exactement. Ouais. Savez-vous ce qu'on a fait la plus glam qui m'écoeure? Ça m'écoeure pas, mais je juge tellement ça.
C'est le style de souper en blanc, là, l'espèce de... Le bal en blanc? Le bal en blanc. C'est tellement fucking lit, là. Je trouve que toute l'idée m'écoeure de comme avoir un événement mondain, mais qu'on est tous un peu dedans, puis... Mais tu parles-tu du truc techno, genre? Non, c'est pas ça. Ok, on parle pas dans la Non, chose. non, Parce que non, le bal en c'est blanc, c'est un peu raison. douche. Non, c'est Mais ça. Tu parles-tu de l'événement le souper des racistes? Ouais, ben ça, je vais tout le temps, puis je me déguise à chaque fois, là. Je me face... je me white face. Ouais. Puis après, je parle de Clapointe. Ouais. De... Puis là, ils sont comme, il est avec nous autres. Ouais, c'est ça, ouais. il est correct, lui. Ouais, là- Avec sa perruque blonde, ça Ouais, marche. ouais, ça, mais je cite de la chicane aussi avant Ouais, de ouais. manger mon repas. Ouais. Puis c'est une grosse poutine Oh, dans, c'est dans une cabine une cabane à sucre. Ouais. Ouais. Puis là, t'es comme, j'ai de la misère en calvaire à manger ça. Ouais, c'est ça, oui, les références, tout. exactement. Mais bref, Après, de on qu'est-ce- chante après. Mais non, je parle de l'espèce de souper là, en blanc, là, que comme tout le monde, un petit peu hot, là, tout le monde est bien en blanc, puis là, il y a un lieu en public là, désigné par année. Puis là, tout le monde mange là, puis après des stories, tout le monde fait ça, puis je suis comme, c'est quoi l'idée de... C'est vraiment compliqué à aller manger là, pour se distinguer de tout le monde. Là. Ouais. Mais bon. J'ai de la misère à saisir de. Je dis pas ouais. que t'as inventé quelque chose. Non, non. ça existe Non, pas, je ça. mais sais. personne sait de quoi tu parles, Ouais, c'est étrangement. bizarre. Ouais, mais je passais trop de temps. Mais je me souviens qu'à un moment donné, il y avait. T'as l'air d'une Mais- personne mais- qui a eu un avancement mais- dans un rêve. Là. Toi, t'étais là, puis toi, t'étais là. Puis il y avait une table avec tout le Toi, monde t'étais habillé là, mais t'avais la face de ma mère. Je Mon m'en- premier contact avec ça, c'était une entrevue de la frère tireur avec Richard Martineau puis Geneviève Saint-Germain, je crois. Mais je suis pas sûr de c'est elle. Puis, bref, là, tout le monde parle de comme ah ouais, mais tu sais, manger c'est important. Puis là, puis je suis comme ah man, manger c'est fucking nice. Puis arrêtez de level up vos shit pour manger. Là. Bon, en plus, pourquoi il s'est bien en blanc pour manger, genre? On va choisir, ouais, ben c'est ça. On va choisir la couleur la Moi, plus je fais du salissante. spaghetti. Ouais. En tout cas. Il voulait rajouter comme un genre de niveau de difficulté dans leur consommation de bouffe. Là. Regardez comment nous on connaît bien, c'est ça, comment on est fait bien pas de capable de tâche. tenir nos fourchettes. Ouais. Je mange tout ce bol de spaghetti avec une paille. What's up? Mais peut-être que le fait que Richard Martineau était impliqué me fait que j'ai la patente. C'est vrai que ça pourrait apporter une ombre au tableau. Je pense que si j'apprends que Richard Martineau aime la lutte, je pense que j'aime moins la lutte. Genre, c'est ça que ça fait. Je suis comme, ah, on est dans la même gang, là. Ça se pourrait. Ouais. Moi, étrangement, je trouve que ça lui donnerait un petit côté attachant si j'apprenais qu'il aime la lutte. Hein. Des fois, ça arrive-tu comme. L'autre jour, il y a eu une manifestation aux États-Unis, là, pro-gun, tout ça. Là, puis, il y a, à la lutte au Japon, il y a un groupe qui s'appelle le Bullet Club. Ils ont un t-shirt, il a l'air un petit peu armé, tout ça. Puis, dans les journaux, il y avait un dude dans la manifestation qui avait le t-shirt de lutte. Puis, je suis comme, ah. Puis là, genre, C'est finalement ce gars-là qui fait paraître mal Ouais. tout le reste des films de lutte. Parce que la lutte avait tellement bonne réputation depuis des années. Tout le monde de Schlag qui nous font bien shiner, tu sais. Je me suis mis à être comme, ah, c'est à cause de. Faut qu'on en brûle nos t-shirts. Ouais. Mais c'est vraiment le fun, la lutte. Pour vrai, le sentiment comme à Fantasia d'appartenir à un truc où tout le monde participe vraiment, vraiment la lutte, ça aussi. Tu passes vraiment une bonne soirée. Ouais. Peu importe si tu t'intéresses à ça ou pas. Genre. Ouais, moi, j'ai juste vu de la lutte de sous-sol d'église, là, justement de la lutte de schlag, Oui. puis c'est tout le temps super le fun. Ouais, en oui. effet. Tu Bonne peux réponse. pas triper. Tu peux On vous arriver réinvite, là, les amis, à venir à l'émission. tu peux arriver là super cynique, vraiment de mauvaise foi, puis tu vas finir par Ben oui, triper pareil. ouais, Ouais, c'est ça va te faire clair. embarquer. Écoute, sur cette sur ces belles paroles de prôner le message de la lutte, Ben oui. le message de l'amitié et de la lutte, on va terminer. C'est ça la bonne nouvelle, vraiment. man. Je suis curieux, c'est votre combienième épisode qui finit sur un truc de lutte. Ça doit Hey, arriver écoute, souvent. si on n'a pas commencé à compter ça, on peut pas commencer de là à compter ça. Fallait voir mais sur il y a IMDb, beaucoup. quelqu'un va avoir mis. Puis. Mais Colin et Emma, merci beaucoup d'être venus. Plaisir, super le merci fun. de nous avoir invités. On espère Ouais. que vous allez revenir car C'était c'était vraiment fort le fun. plaisant. Vraiment, vraiment. Et en attendant, les gens ils peuvent vous voir où sur Internet comme Colin, tes dates de show futures. ou, Mes dates de show futures vont être probablement que la chose la plus fiable, c'est genre mon Facebook, Colin Boudria sur Facebook. Oui, je vais avoir un show solo qui va venir à la fin août. Sinon, suivez ça, ça va voir. Twitter un peu, mais je suis moins actif sur Twitter. D'accord. Emma? Moi j'ai un Facebook Lucy Picker. Tout le monde m'écrit des obscénités là-dessus. N'hésitez pas. Écrisez, ouais. Vous serez pas les premiers. C'est ça. Mais non, sinon, ouais, lisez-moi sur Urbania. Allez voir les shows de Colin et voilà. Ouais, elle m'a écrit pour moi aussi, fait qu'il y a un peu d'elle quand je suis sur scène. Nice. Oui, et c'est aussi, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais on sait, moi j'ai connu Emma à travers mon cours de scénarisation à l'ENH et elle est très drôle. Elle est vraiment, les scripts que tu as écrits étaient Toi super aussi, bons. Yannick. Ah, ben je pêchais pas, mais j'aime ce que je viens de pogner. Fait que, bref, c'est ça. Suivez-la de par les médias sociaux. Et toi, Pierre-Luc? Oui, moi, je suis sur Twitter, mais je shitpost sans arrêt parce que ça me sert de dévidoir à idée. Puis après, quand j'ai une idée à écrire, je fais des recherches sur mes propres tweets et mon nom. Fait comme ça, genre, mettons l'autre jour, genre, j'avais un show geek. C'est comme tes Ouais, notes, en c'est fait. mes notes. C'est ça, Moi, ce que je me sont texte online. moi-même, toi, tu le mets C'est sur ça. Twitter. Puis après, genre, mettons pour le show geek au Minifest,
Après, je fais des recherches sur mon nom Mario, mon nom Nintendo, mon nom Zelda, mon nom Les Sims. Puis là, hop, j'ai passé à ça dans le temps. Ah, oui, c'est vrai, t'as l'affaire. Fait que je m'en sers beaucoup pour genre voir ce que j'ai pensé en marchant. Fait que, mais je vais m'abonner, c'est quoi? Ça, je fais. À commencer le Pierre-Luc. Je suis le OG Pierre-Luc. Ouais. Et sur Instagram aussi. Je suis le OG Yannick. Absolument. Fait que je suis en danger de me faire pirater pour que j'en prenne mon Ben, compte. faut qu'il y ait un autre Pierre-Luc agressif qui veut vraiment Pierre-Luc. Oui, comme Merlot, là, si tu m'écoutes, là, c'est à moi, Pierre-Luc. Pierre-Luc Funk s'écrit différemment aussi. Et sinon, sur Facebook, il y a Pierre-Luc Racine. J'écris aussi pour Urbania et Balcourbe. Excellent. Hey, vous pouvez me suivre Yannick Belzile sur Twitter où il y a des niaiseries comme Pierre-Luc, lui, il écrit des jokes. Moi, je parle d'affaires de pop culture. Regarde, quand je vois le trailer d'un film d'horreur avec Robert Pattinson qui a une moustache puis une calotte dedans, moi, je fais un screenshot de comment il a l'air de Waluigi après. Oui. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Vous pouvez voir ça sur Twitter. Sinon, sur Instagram, ainsi que sur Facebook, Cartoonist Robuste, vous pouvez voir mes dessins quand je suis illustrateur à la pige. Vous pouvez m'engager pour des illustrations. Vous pouvez voir les illustrations que je fais. Alors, vous pouvez voir ça là. Et sinon, on aimerait remercier les braves gens du Terminal Comedy Club qui nous hébergent physiquement à chaque semaine. Super place. Un endroit, oui, c'est une super place pour venir voir des shows. La bouffe est bonne. Venez prendre une bière en bas quand il n'y a pas de show, c'est merveilleux. Et sinon, La bouffe est bonne. La bouffe est bonne. Vraiment, vraiment bonne. La bouffe est écœurante. Ouais. Ouais, le ouais. Pokéball au saumon est délicieux car je te dis j'ai pris ça une couple de fois et j'ai bien aimé ça. Et sinon on aimerait ça aussi remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui ont un jeu qui sort en 2020 qui s'appelle Panzer Paladin sur lequel je suis en train de scénariser des scènes et que j'ai joué aussi qui est vraiment le fun. Alors voyez ça vers l'avenir. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.